Bonjour, salut, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous regardez le podcast Et si on en parlait. Le thème du jour, c'est le sponsoring en République du Congo. Et si on en parlait. Les invités, Madame Linda Tchabet, directrice marketing de Bralico. Monsieur Philippe Ouaga, directeur marketing de MTN. Rien qu'avec ces deux noms, je suis hyper riche et Kabali Solo ne manque pas de budget. Bonjour Madame Linda. Bonjour Abdoul. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Monsieur Philippe, bonjour. Hello bro. C'est pas tous les jours qu'on vous a sur un plateau. Hein? Est-ce que vous avez déjà fait un plateau comme ça ensemble? Moi, non, mais on fait pas des plateaux, mais par contre, on discute, on échange beaucoup. On s'appelle tout le temps, on discute on s'appelle beaucoup, on échange beaucoup. On est très très présent dans nos activités principales et on s'appelle beaucoup. C'est important, je pense, dans vos secteurs. Il faut échanger dans tout. Il faut échanger dans tout, comprendre même comment les tendances vont de leur côté pour savoir s'il n'y a pas un problème sur le marché. C'est important de discuter avec ses confrères. Le podcast, ce qui donne le temps de ce podcast, vous êtes en direct du studio broadcast de Kabali Solo. Le thème, c'est le sponsoring au Congo, ici on en parlait. Tous les éléments, toutes les questions autour du sponsoring, comment concevoir un dossier, quelle est la bonne période, les bons budgets, les bonnes idées, ainsi de suite. Quoi de mieux d'avoir que ceux qui traitent vos dossiers, ceux qui vous accordent les sponsoring, que les directeurs marketing. Et de quelle société, s'il vous plaît? On parle quand même de MTN Congo et on parle de Bralico. Merci vraiment pour la disponibilité. Merci vraiment pour le temps que vous nous accordez pour cette émission. Ouais, pour un samedi de Pâques, c'est vrai. Mais je vais quand même essayer d'envoyer ma facture. Mais on va le faire, je suis d'accord. Je partage l'avis de Philippe. Voilà. Merci beaucoup. Mais bon, on va pas s'en sortir question facture parce que... mais l'audience a besoin de comprendre que rien n'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Ça commence par là. C'est vrai. Exactement. Vous savez, le but de ce podcast, justement, vous apporter beaucoup de réponses sur toutes les questions qui sont très profondes, et les questions que vous posez même à la maison, mais avec des invités qui sont concernés, c'est-à-dire les invités qu'il faut. Aujourd'hui, je disais en off qu'on a 70% de l'espace médiatique entre les deux Congos qui est utilisé et puisé que par des choses qui ne nous aident pas. Il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est soit un buzz, soit une discussion inutile, soit un mari d'un tel, un monsieur d'un tel. Mais ce podcast, un bad buzz, voilà. Ce podcast se positionne justement pour essayer de proposer une plateforme où on arrive à échanger. C'est pas tous les jours qu'on a Madame Linda et c'est pas tous les jours qu'on a Madame Linda et Monsieur Philippe en même temps. Donc il faut quand même comprendre que c'est une occasion en or et merci beaucoup. En plus, c'est sans facture. Donc, vous vous rendez compte de la chance qu'on a dans ce podcast pour cette émission spéciale. Monsieur, madame, le sponsoring en République du Congo, et si on en parlait? Dingle. Alors, première question. Moi, je vais essayer de changer un peu, parce que c'est une discussion un peu là, vraiment, s'il vous plaît, au-delà du civisme et de la hiérarchie, hein, franchement, parce que si on va dans le cadre corporate, moi, je suis généralement le prestataire et vous êtes les clients. Donc, vous faites vivre cette société, mais nous sommes dans une discussion décontractée et même vos tenues rappellent justement de nous mettre à l'aise. Merci beaucoup. Je sais que vous allez pouvoir dire les vérités. Pas besoin de... Vous êtes des gens toujours francs, même en off, vous nous dites toutes les vérités. Et grâce à vous, personnellement, moi, Abdoul Kaba, j'ai appris. Je continue d'apprendre de vous et votre façon de faire, votre façon de gérer vos équipes, parce que ne vous doutez pas que lorsqu'on est en contact avec vous, on vous observe en fait. Madame, monsieur, on vous observe vraiment de ce que vous faites et comment vous gérez votre entreprise, comment vous gérez vos équipes, comment vous apportez de la valeur. Et ça nous inspire. Je suis moins âgé que vous en âge, en expérience de vie, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup. Peut-être, je donne pas l'air d'écouter, mais j'apprends beaucoup de vous. Donc, merci beaucoup et c'est ce que je pense qu'il faut faire profiter à mes frères et mes sœurs qui nous regardent. La question du jour, c'est le sponsoring au Congo. Au Congo, on va rester en République du Congo. Mais la première question, les gens se disent, c'est quoi le sponsoring? Parce qu'apparemment, il y aurait vraiment une différence entre un sponsoring et un mécénat quand même. Qui commence? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Oui, mais déjà, oui, c'est vrai qu'il y a une grande différence parce qu'après, dans le mot mécénat, il y a bien mécène. En fait, un mécénat, ce serait de dire aujourd'hui que ce serait d'accompagner une institution, une personne, sans que nous, entreprise, n'attendons une plus-value derrière, quoi. Que ce soit en termes d'image ou de retombées, vraiment, c'est ça le mécénat. Alors que par contre, le sponsoring, c'est tout dossier qu'on reçoit, c'est tout projet qui, derrière nous, on attend une plus-value. Ça veut dire en termes d'image, en termes de cible. En fait, c'est juste ça la différence entre un mécénat et un sponsoring. C'est important. Yeah. Déjà, merci. Merci Linda d'être là avec nous et merci Abdoul pour l'organisation de l'émission. Je pense que le sujet est planté et clair. Donc pour nous, et moi personnellement, c'est un plaisir de partager ma petite expérience et ce qu'on a pu observer sur le marché.
Et donc voilà, je tire vraiment mon chapeau à cette émission et à ton entreprise qui innove chaque jour. Merci et beaucoup. qui crée de la valeur. Justement, dans ce sujet, les questions de comment on crée de la valeur pour les entreprises. Pour aller dans le même sens un peu que Linda, le sponsoring, c'est un sujet qui est très clair. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui va se mettre à supporter une organisation financièrement, matériellement ou humainement, en vue d'obtenir un retour en général de notoriété, d'image ou d'exposition de sa marque. Et elle va soutenir l'organisation qui, dans le cadre d'un accord, cette organisation va devoir exécuter un certain nombre d'activités conformément à l'accord. Donc, ici, c'est très, très important de comprendre qu'on est vraiment dans une démarche où le contractant, donc celui qui vient pour une demande de sponsoring, a un projet pour l'entreprise. Parce que souvent, on a l'inverse. On a une demande de sponsoring et quelqu'un qui dit on peut de l'aide. Non, là, ce n'est pas du sponsoring. On va vraiment dans le cadre du mécénat. Et donc là, c'est traité par les fondations. Donc, on a par exemple une fondation au niveau d'MTN où on investit en fonction de notre programme d'activité sur des activités où on n'attend pas une rémunération ou un retour en particulier. Donc ça, c'est du don, c'est de l'aide. Mais le sponsoring, si vous venez me voir, c'est que vous avez un projet à me proposer qui est aligné avec les attentes de ma marque que vous avez certainement étudié et donc pour lequel moi je suis prêt à contracter avec vous parce que je pense que ça va être utile. Donc on est vraiment dans un accord commercial où j'investis pour pouvoir exposer ma marque à travers votre organisation et vous derrière vous exécutez votre plan d'action conformément à l'accord que nous aurons écrit. Évidemment, la beauté du sponsoring, et c'est là tout l'intérêt, le cercle vertueux du sponsoring, c'est que j'y gagne et vous y gagnez également. Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans un deal win-win. C'est très important. Je voulais rajouter un point, par contre, de ce que Philippe a dit, c'était par rapport au mécénat. Quand il a parlé de la fondation, aujourd'hui, en fait, on va dire que les mécénats font trait à tout ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, en fait. Oui. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, MTN a la chance d'avoir une fondation. Mais aujourd'hui, on a les entités comme Bralico, par exemple, chez nous. De plus en plus, la RSE fait partie intégrante. C'est sûr qu'après, aujourd'hui, en termes de RSE, on a des lignes, des stratégies, des lignes stratégiques. On va se décider aujourd'hui, par exemple, c'est d'investir, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur l'agriculture. Donc le mécénat a vraiment trait aujourd'hui à la RSE en fait. D'accord, ok, je comprends. Très bien. Donc chez MTN, ça va être dirigé au niveau de la fondation, au niveau de Bralico, c'est au niveau du pôle RSE. Ça dépendra des demandes justement, mais il y a un pôle RSE qui est... Il y a un pôle RSE qui existe, qui prend en compte ce type de demande. Mais pour pas que l'audience ou les auditeurs les téléspectateurs confondent, on parle bien là ici de mécénat, on ne parle pas de sponsoring. Le sponsoring, là, maintenant on est vraiment dans un... Le sponsoring, ça veut dire que Philippe et moi, on est vraiment concernés par tout ce qui est Exactement. Et là, on est dans un accord commercial, ce qui n'est pas le cas du mécénat. Parfait. Quelle est la bonne période pour faire une demande de sponsoring à Bralico et à MTN? On commence par Bralico. J'adore le nom. Enfin. Mais est-ce que je vais dire déjà, pour le cas de Bralico, il n'y a pas de bonne période. Okay. Je m'explique. Il n'y a vraiment pas de bonne période, mais par contre, ce que je dis souvent aux différents prospects qui viennent nous rencontrer, c'est que toute entreprise a ce qu'on appelle un budget marketing. Et on a des périodes pendant lesquelles on prépare ce budget marketing. Et ce serait bien d'avoir déjà en amont les événements pour l'année, on va dire quoi, N+1, pour pouvoir se préparer au mieux. Oui. Mais de dire qu'il y a une bonne période, la seule difficulté, par exemple, chez nous qu'on aura, c'est que du fait qu'un événement arrive après nos budgets, on n'apportera pas, on va dire, la même puissance, on va pas apporter le même apport que si c'est un événement dont on a eu connaissance en amont, en fait. D'accord. Donc il y a quand même l'indice ou l'élément de temps. De temps, du budget. Oui, du budget, une contrainte budget, mais de délai aussi. De délai aussi, mais n'en demeure moins que c'est pas pour autant que si un événement est intéressant et qu'on le reçoit au fil de l'eau pendant l'année, on trouvera toujours des compromis pour pouvoir apporter. Surtout si là, dans le cadre du sponsoring, il y a effectivement un retour. Mais ça, c'est sûr. Pour accompagner, comme Philippe a su bien le dire tout à l'heure, pour accompagner un événement, il faudrait qu'il y ait de l'intérêt pour ma marque, en fait. Il faudrait qu'il y ait de l'intérêt pour ma marque. S'il y a de l'intérêt pour ma marque, à coup sûr, voilà. D'accord. Au niveau de MTN, est-ce qu'il y a une bonne période? L'avantage de ce podcast, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Oui, c'est ça l'avantage. Oui. Donc, voilà. Bon, pour moi, je nuance un peu le point de Linda. On est d'accord, mais je nuance sur deux choses.
Pour moi, il y a ce qu'on appelle les coups de com'. Les coups de com', il y a une opportunité qui arrive, c'est pas planifié dans mon calendrier, donc je saisis parce que c'est une opportunité. Donc ça peut être, écoute Philippe, il y a, comme je l'ai fait l'année dernière, il y a un artiste international qui était de passage, qui sera d'ailleurs, sans citer son nom, l'égérie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais je n'irai pas plus loin que ça. Donc, ça, c'était un coup de com'. Il y avait une opportunité. Et donc, en 2-3 semaines, on a essayé de faire quelque chose, mais ce n'était pas prévu dans mon planning de faire. OK, mais voilà, il y avait un intérêt pour la marque. Si on prend le concert, et je vais le citer, de Roga Roga, qui est notre brand ambassadeur. Quand on l'a accompagné pour le concert de l'année dernière, en 2023 au stade, c'était un coup de com'. C'était pas prévu dans notre calendrier. Lui-même, il l'avait pas prévu dans le calendrier. Bon, l'opportunité s'est posée et puis on a dû l'accompagner. Donc, qui a été une réussite. Voilà. Ce qui a été une très très grande réussite, et je lui tire mon chapeau d'ailleurs pour tout ce qu'il fait pour le développement de la culture au Congo et au-delà de la sous-région. Maintenant, on peut pas travailler au petit bonheur la chance. Ça, c'est sûr. Donc, le principe de... J'ai envie de dire de la non-planification n'est pas un principe de gestion des affaires. Voilà, donc il faut qu'on soit clair. Donc il y a un minimum de planification et là où je rejoins un peu Linda, c'est qu'il y a une période où on fait les budgets. Oui. Et moi, j'aime bien... C'est quelle période? Est-ce qu'on peut vraiment... Septembre, octobre, moi, je clôture mes budgets. Donc, septembre, octobre. Clôturer les budgets veut dire quoi pour quelqu'un qui n'a pas fait marketing à l'école? Ça veut dire que c'est déjà voté, on sait déjà ce qu'on va faire, tous les plans d'action, voilà, toutes les actions. D'accord. J'ai une idée de à quoi va ressembler mon programme d'activité pour l'année prochaine. Donc, en septembre 2024, je serai en train de travailler pour le plan de 2025. Voilà. Et donc, c'est bien... pas de recevoir déjà des dossiers pour l'année prochaine, mais que les personnes commencent à s'intéresser à nous et à dire, OK, sur quoi, qu'est-ce qui vous intéresse pour l'année prochaine? Sur quoi vous pensez que vous allez partir? Des projections. Et si vous connaissez personne en interne, il faut regarder souvent notre com. Si vous regardez un peu les réseaux sociaux, vous êtes un peu curieux, vous regardez nos messages, vous allez plus ou moins comprendre où est-ce qu'on est en train de faire le focus. Et donc, ça commence à vous guider, à alimenter qu'est-ce qui pourrait nous alpaguer ou nous intéresser. Donc, mais période de préparation de budget, septembre-octobre, c'est bien de rentrer en contact avec la marque et discuter avec quelques acteurs. Et après, moi, ce que je recommande, c'est qu'en fonction de la nature du projet, si c'est un projet d'envergure qui a un budget assez important, au-delà de 20 millions, 25 millions, pour moi, il faut le positionner 3 mois à l'avance. Comme ça, on est sûr qu'on le prépare bien, on a tous les ingrédients pour qu'il soit successful. Mais si on vient à 2-3 minutes, on est à 1 semaine, 2 semaines, il faut toujours que le contractant il comprenne un truc. Le but, c'est pas qu'il fasse son événement quand il vient me voir. Le but, c'est que ma marque tire un intérêt de son événement. Mais plus le temps est court, moi, j'ai la possibilité d'avoir une bonne exposition, une bonne préparation et donc de préparer le public. Donc, cette notion de venir 2-3 mois à l'avance, c'est très important en fonction de la nature de l'événement. Et ça nous permet d'avoir une très bonne préparation. Surtout qu'au moment où vous venez, je ne suis pas en train de me tourner les pouces. Donc, j'ai déjà un programme d'activité que je suis en train d'exécuter. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je voulais rajouter quelque chose, c'est que en fait, Philippe, on est en fait d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais je crois qu'en fait, Philippe a anticipé peut-être la prochaine question. C'était pas le délai en fait, c'était justement d'abord la période à laquelle on reçoit les événements. Voilà, c'était juste, c'est pour ça que je disais en fait que pour nous, on va dire quoi que les entités sont différentes. Là, tout à l'heure, Philippe, tu as cité votre brand ambassadeur. Je veux dire aujourd'hui, on a Bralico plein de brand ambassadeurs, donc ça tombe sous le sens que quand je prépare mon budget en amont, on garde une enveloppe. Parce que c'est sûr qu'on a des brands ambassadeurs qui sont des artistes. Et un artiste ne peut pas faire une année sans pouvoir faire sa promotion, en fait. Donc, on prévoit déjà des enveloppes pour eux. Au moment, enveloppe veut dire budget. Hein. Un budget, voilà. Excusez. Non, mais je crois qu'ils comprennent mieux enveloppe que budget. Parce que le dire budget, c'est déjà qu'on s'adresse à tout le monde. Mais une enveloppe, moi, je suis contente quand je reçois les enveloppes. Pour information. Donc, voilà. Mais pas en dessous de la table. Non, du tout. Ça, par contre, au niveau éthique, c'est super intéressant. Je pense que ce serait un sujet très intéressant aussi, Abdul, pour un de tes podcasts, en fait. Oui, on va les frôler, là. On va les frôler. On va les frôler. On va les frôler. Donc, comme je disais, donc, voilà, donc c'est
de préparer déjà des enveloppes et tout. Et comme Philippe a dit, là où je suis d'accord avec lui, c'est que quand on a un gros événement, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on va te laisser nous poser la question sur le délai. Aucun pour Les questions peuvent venir même de vous. Hein. Je vous voilà, rappelle donc qu'on pour est- le délai, quand on a un gros événement, parce que la plupart du temps, freestyle. comme il a dit, c'est 1 semaine, 2 semaines. Non, mais c'est pas possible. Je veux C'est dire, vrai. aujourd'hui, on peut pas recevoir un dossier pour un gros événement. Comme Philippe a cité des budgets, ça me fait peur. 25 millions, 30 millions. Voilà. Ça fait peur. Et Madame Linda. Ça fait super peur. Madame Linda, Et de tu me as dire que je Justice reçois un Marketing de événement Bralico a peur de 20 et de 25 25, millions. 30 millions et puis me recevoir un dossier pour un événement qui a lieu dans un mois. Ouais. Et comme il a su le dire, en fait, c'est une relation commerciale. Il faudrait qu'on capitalise au maximum. Donc, pour moi, recevoir un mois de l'événement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut capitaliser au mieux. Parce qu'en dehors de l'événement principal, il y a des séries d'actions en amont qui sont faites Oui. pour pouvoir déboucher après sur l'événement en lui-même. Donc, c'est mieux, je suis d'accord avec ce que Philippe a dit. Il y a un délai qui est vraiment imparti. Et moi, je dis chaque fois à mes collaborateurs, parce qu'en fait, on n'a pas la même poigne que MTN. Nous, il ne faut pas oublier qu'on vend un Comme on produit. n'est pas la même poigne. On vend un produit qui est à 6. Le Congolais font 2 choses au maximum par jour. C'est consommer On a un produit aujourd'hui qui est à 6. On a et être connecté. Attendez, j'ai quand même... Bralico. Je vous ai dit qu'on est riche dans cette émission parce que mes Kabali Solo... Bralico a un produit qui est à 600, on vend des produits qui sont à 600 et 500 francs sur le marché. Donc, c'est de se dire aujourd'hui, en fait, on ne demande pas tant à nos consommateurs. On a aussi des actions qui sont pas par rapport à nos secteurs d'activité. On a ce qu'on appelle chez nous des points de vente de consommation. D'accord. Contrairement à MTN que nous, on active en sponsoring. Donc, pour ce type de sponsoring, je leur demanderai pas le même délai que pour un événement de 20 à 30 millions, en fait. Oui, Il y a c'est cette normal, parce que là, différence, voilà. vous activez le réseau de distribution. Voilà ce que je veux dire. Donc, il y a aussi, quelque c'est chose qui est- important qui est aussi parce que différent. vraiment, merci pour ce podcast, c'est important parce que pour ce type d'action, par exemple, moi, je dirais un délai de 3 semaines. 3 ça semaines. Ça ne me dérange pas. Pour créer une activation dans un point de vente, Ok, voilà, d'accord. minimum, c'est un délai minimum de 3 semaines Ok. dont on a besoin. Mais maintenant, après un concert comme celui de nos égéries, Ouais, Nouvel Horizon, par Nouvel exemple. Horizon, parce que là, on va devoir citer tout le monde, c'est compliqué. Non, ça va. Non, mais, non. Dans vos bons ambassadeurs, il y a qu'un seul orchestre. Donc, quand même, On a Extra Musique Nouvel Horizon, je vais citer les égéries quand même, Maraba et Maléchek, Mixton, on a Tidiane Mario, et enfin... les bons ambassadeurs. Non, les égéries. Les égéries, c'était ok, que parfait. les égéries, Ok, en fait. On a qu'avec ces égéries, donc pour nous, par contre, c'est minimum, comme il a dit, 2 à 3 mois. 2 à 3 pour mois. préparer un Ok. événement impactant qui sait aussi pouvoir les mettre, eux, en avant, en exergue, et pouvoir également mettre la marque en avant. Quand c'est MTN qui décide de dire, bon, nous, on a un concept, la cellule com, le directeur marketing, on a pensé à un concept qu'on aimerait bien réaliser. Mais on n'aimerait peut-être pas le réaliser nous-mêmes en interne. Est-ce que là, il y a un délai? S'il y a appel d'offres, s'il y a, quels sont les canaux, et ainsi de suite. Là, on est vraiment à l'envers de... Oui, non, mais c'est l'inverse. une très bonne approche parce qu'il y a la demande de sponsoring qui est le partenaire qui vient de l'extérieur et qui nous propose un projet pertinent pour l'entreprise sur lequel on va se pencher, travailler pour voir si ça cadre avec la stratégie. Et on est dans les clous aussi en termes de budget parce que il faut des budgets réalistes aussi. Et après, il y a l'inverse. Effectivement, on peut avoir de gros événements. Mais je prends mon exemple. C'est un exemple qui est concret. On a des événements à faire. Je ne vais pas citer la période pour des questions de confidentialité. Et puis surtout de suspense par rapport voilà, bon, à la concurrence. Après, ouais, on est de bons joueurs. Moi, parce que j'aime la compétition. Il ne faut pas sortir de ses cartes. J'aime la compétition. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste pour des questions de confidentialité. Et puis, les choses ne sont pas encore totalement découvertes. Donc, je vais nuancer un peu. Voilà. Donc, on a, par exemple, des projets qu'on doit organiser. Mais nous, ça fait... et ces projets vont se tenir... Par exemple, si j'ai un projet qui va arriver dans 6 mois, OK, en général, moi, je lance mes appels d'offres et mes demandes, donc mes consultations de potentiels partenaires qui vont m'aider à réaliser ce projet, je le lance 6 mois à l'avance. Donc, il y a un certain nombre de sujets que j'ai commencé à faire depuis le mois de novembre pour 2024. Parce qu'il faut candidater, sélectionner, auditionner,
et après valider. Ouais, donc ce temps-là, il peut prendre 3 mois. Et après, une fois que le partenaire est sélectionné, il a 3 à 4 mois pour bien exécuter le cahier de charge qui sera donné. Donc oui, là également, c'est une autre démarche qu'on a. Et c'est important parce que finalement, là, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui vont dire « Ah, mais pourquoi j'ai pas été consulté C'est ça. J'ai entendu que vous faites ça, mais j'ai pas été consulté. » Et peut-être là, j'anticipe une question, on reviendra là-dessus. Ce qui fait la qualité également, la richesse et la qualité du sponsoring, c'est la réputation de l'organisateur. Tout à fait. Parce que votre réputation est c'est votre première carte de crédit, c'est votre première carte d'identité, c'est votre premier crédit bancaire. C'est vrai. Si vous n'avez pas une bonne réputation, quelle que soit la pertinence du projet, il faut savoir qu'à la base, 2 personnes se mettent ensemble pour faire des affaires. C'est sur la base du trust. La confiance. Donc, la confiance. Donc, let's call it trust. Trust. Let's call it trust. Okay? Vous avez vraiment besoin de comprendre que c'est le trust. Donc, c'est vraiment la confiance. C'est un mot qui est très puissant. Okay? Donc, si cette confiance n'est pas établie, il n'y a pas de deal. Même s'il y a une opportunité, il n'y a pas de deal. Okay? Donc, c'est là où la réputation elle rentre en jeu. Parce que la réputation, c'est votre expérience passée avec d'autres marques sur des événements similaires. La réputation, c'est votre capacité à respecter votre cahier de charge. La réputation, c'est la capacité à to not oversell. OK? Faut pas survendre. Faut pas surproposer. Oui. OK? Et toujours vous dire qu'à côté de vous, la personne que vous avez en face a un peu de recul aussi, a un peu d'expérience. Donc, c'est lorsque vous êtes en train de survendre, de surproposer. Et par exemple, sans faire de fleurs à Kabali Solo, c'est un des points forts. Pourquoi moi je suis là? Parce que je connais la crédibilité de ta société, je connais la crédibilité de ton travail, et donc je sais que je suis dans un environnement où on va parler d'un sujet qui va créer de la valeur. Mais et les personnes qui sont sur le plateau vont traduire si je vais venir ou pas. Okay? Donc je connais Linda, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité et de recul, je ne dis pas que les gens ne sont pas sérieux, c'est pas ça mon propos, mais mon propos c'est que si vous n'avez pas une réputation carrée, vous avez très peu de chances d'avoir une consultation d'MTN et réciproquement, vous aurez très peu de chances de contracter avec MTN, même pour des questions de sponsoring. Donc ça, c'est très important, la réputation. Très, très important. Madame Linda, on s'aligne là-dessus ou on est d'accord? Non, on est totalement en phase, mais la petite particularité de Bralico, parce que les gens vont se demander, c'est que du fait de ce problème de confiance, c'est que Bralico, jusqu'aujourd'hui, on a toujours fait nos événements en interne, en fait. Donc toutes nos conceptions, toutes nos réalisations sont faites en interne. Mais c'est parce que vous avez justement pas un partenaire en qui vous avez confiance. C'est ça, vraiment c'était ça, c'était ce petit souci-là qu'on avait, c'était de trouver en fait un partenaire qui répondait vraiment, on va dire 100% à notre cahier de charge. À notre cahier de charge, c'était très compliqué et très difficile. Et je le redis encore, nous on est dans un secteur où dans les brassicoles, c'est un secteur qui est très mouvementé, très opérationnel en fait. Et tout ce qui est agence BTS, en fait, c'est des agences opérationnelles. On a toujours trouvé difficile en fait au Congo par rapport à notre cahier de charge. Mais j'avoue que depuis, on va dire, fin 2023, on essaye de changer parce qu'on a trouvé, de s'ouvrir parce qu'on a trouvé des partenaires confiance comme Kabali Solo. D'ailleurs, on a signé avec Kabali Solo pour gérer la partie digitale et la partie également marketing d'influence. Ça veut dire nos égéries, nos ambassadeurs. Parce qu'on a fait un test pendant 2 années avec Kabali Solo. Sur un sponsoring d'une émission. Et c'était, tout était respecté. Je dis en termes de planification, le rétro-planning était respecté. Donc, au vu de ça, on s'est dit, mais pourquoi ne pas lui faire confiance, lui faire confiance et passer à une étape supérieure. Ce qu'on a fait, et jusqu'aujourd'hui, je parle, ça va faire, on va dire quoi, 2 mois et demi, 3 mois, voilà. Donc, les équipes semblent super satisfaites. On touche du bois pour ça continue. Voilà. Les équipes semblent satisfaites. Donc, au niveau BTL aussi, on est en train de tester. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il faut dire que ça existe. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas citer. J'ai pas envie de citer de nom. Voilà. Non, je vais pas citer de nom pour frustrer. Voilà. Donc, on a quand même des promoteurs de confiance avec qui aujourd'hui on a fait des événements et tout s'est toujours super bien passé. Donc, on va dire quoi. On a bel espoir et tout. Et comme j'échange avec
Philippe, dont je verrai aussi du côté BTL. Oui, bien voilà, Bien sûr, comment on ils peut sont ensemble. mutualiser. Et Ça arrive parfois. Voilà. Ah oui, on fait du co-branding. Vous arrivez Oui, à on fait du On fait du co-branding. co-branding qui même de permet la de... recommandation, c'est-à-dire que Oui, oui. pour un sponsoring, Oui, par tout à exemple, fait. avant que Madame Linda n'y aille, en fait, elle va Oui, elle consulter, m'appelle. Ah monsieur- non, on discute. Ah, c'est on très bien. discute. On discute. Quand je reçois Et- des dossiers et quand je me rends compte, par exemple, quelqu'un me dit M, je dis ah bon, je dis ok, j'appelle Philippe. mais Officiellement, Philippe, en à fait, tous les artistes qui ont parlé du mal de Madame Linda à monsieur Philippe, vous êtes mort dans le game. Donc, je pose des questions. C'est vraiment important cette capacité à se parler Ouais. pour, Ah oui. pour valider, s'assurer qu'on n'est Ouais. on n'est pas en train Avoir la de température se du tromper, marché. voilà. Je veux dire, après, il peut y avoir un volet sur lequel M10 est un peu en avance, ou après, finalement, nous, on est Yeah. consultés pour ça. Ben, ça coule de source que je vais me rapprocher de Ouais. Philippe, savoir comment ça se passe, et voilà, avoir un peu son ressenti Exactement. pour pouvoir, moi, après, pouvoir me positionner ou pas aussi. C'est très important. Il y a un point que je voulais rajouter, parce qu'après, les mots peuvent sembler techniques, Ouais, pour certains. pour les auditeurs. Le cahier de charge, c'est pas plus compliqué que votre plan d'action. C'est-à-dire, D'accord. Tout à fait. quand vous venez voir MTN, vous dites, bon, moi, sur ce projet, voici ce que je vais faire. Par exemple, si je prends banalement un sponsoring ou bien l'organisation d'une kermesse, vous allez dire, bon, sur cette kermesse, j'aurai 50 stands. Ces 50 stands, voici à quoi ils vont ressembler, format, taille, etc. J'ai 2-3 marques qui vont accompagner. Vous n'aurez pas une marque concurrente là-dessus. Mais mon spectacle, il va commencer à 18h, il va finir à 21h. Les entrées du ticket, c'est La via Momo. sécurité, elle est garantie par X, Y, Z, et que voici mon plan B, il est clair. Les entrées seront filtrées comme ça. Votre marque, voici les emplacements, points clés les points où elle clés, sera exactement. présente, et voici ce qu'on va faire pour vous, et voilà comment je vais engager le marché. C'est ça le Ça, cahier donc, des charges. c'est votre plan d'action. Bon, ok, je vais dire, ok, ça c'est votre accord, c'est votre partie, on est d'accord, ça make sense. Donc ça a du sens pour moi, je vais le faire. Et puis après, on vient sur l'événement, mais finalement, ça devait démarrer à 18h, ça démarre à 22h, mais c'est sauf ça. que la cible, c'était des enfants. Qui Donc après ça commence à partir être tout fait. dangereux. Ouais. Ensuite, la sécurité, au lieu d'avoir la police, plus quelques sociétés privées, on a 4 ou 5 gros costauds, et puis on se dit que c'est suffisant. Et donc là, vous mettez le public à risque. Ensuite, souvent, si vous n'avez pas prévu de groupe électrogène, alors que vous avez mis dans votre cahier de charge qu'il y a un groupe électrogène, on a un short de tension, on est dans le noir. On a finalement une scène où on n'a pas de micro qui fonctionne pour des raisons évidentes d'électricité. Vous avez le DJ qui ne vient pas à l'heure, le DJ qui ne respecte pas son brief. Donc c'est ça en fait le cahier de charge. C'est-à-dire vous êtes engagé sur un certain nombre d'activités. Vous ne les respectez pas, mais pour lequel l'opérateur a il a payé. Oui. Et n'oubliez pas que moi, quand je sponsoring, je fais une promesse à mes clients. Je vais inviter mes clients sur le plateau pour dire allez-y nombreux, il y a ça à découvrir, vous allez vous éclater. Si moi j'ai dit pour les 100 clients que j'ai que l'entrée est gratuite et qu'ils se font facturer, ça fait partie ça délivre une mauvaise expérience. Et donc finalement, de votre mauvaise organisation, ma marque va avoir une mauvaise réputation. Et ça, je peux pas le faire. C'est vrai. Donc, une fois qu'on a appris une fois, on ne se refait pas avoir la deuxième fois. C'est vrai. Et je comprends parfaitement Linda. Ça peut conduire à ce que, OK, let's toujours en do interne. everything in-house. In-house, oui. Voilà, c'est ça. Parce que les gens, finalement, en interne, c'est carré. Je sais qui va brancher ça, qui prend les groupes électrogènes. Tout est carré. C'est vrai. Donc, et c'est dommage parce que pour moi, je considère que les entreprises comme MTN ou Bralico ou toutes les autres entreprises qui exercent au Congo, on a le rôle de créer l'environnement économique pour que les petites boîtes, les startups, tous ceux qui vivent dans l'environnement puissent gagner de l'argent et faire du chiffre d'affaires. Et c'est très important parce que si on n'est pas capable de créer cet écosystème, mais il n'y a pas d'économie déjà. Il n'y a pas d'économie et finalement le marché il est à tonnes, il est flat, il ne bouge pas. Donc il faut qu'on ait... Voilà. Donc moi je milite, on travaille beaucoup là-dessus pour qu'on essaye d'investir. Moi comme je dis, je prends un exemple, et là c'est un chiffre que je donne mais il est réel. Sur Zixstar, j'investis quasiment chaque année 80 à 90 millions sur Zixstar. Mais
je le fais pour le marché culturel congolais. C'est vrai. Je dis, c'est vraiment de l'argent que je mets dehors avec les partenaires, Bralico qui nous fait confiance, les artistes qu'on essaie de faire grimper, etc. Mais c'est une réalité. Donc, si moi, je mets plus cet argent, le marché culturel, il perd 80-90 millions. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est des salaires qui sont affectés, etc. Donc, c'est vraiment très important, cette notion de respect de votre cahier de charge, finalement, qui n'est d'autre que votre feuille de route, votre plan d'action. Donc, c'est vraiment important. C'est vrai. La transition est toute trouvée parce qu'on est sur la prochaine question, ou cette question, elle est au niveau du marché congolais, donc au niveau du sponsoring. Ouais. Quand on voit le sponsoring sur le marché, à votre avis, donc je peux déjà relever ce problème du fait que il y a certains qui sont sérieux, donc certaines agences ou certains opérateurs sont sérieux, certains organisateurs d'événements ne sont pas sérieux, il y a parfois un problème de non-respect de cahier de charge, ainsi de suite. Mais quand on prend un peu de la hauteur, on se dit, ce marché, vous êtes en fonction depuis bon nombre, déjà quelques années au niveau du Congo. Vous avez des expériences aussi que vous avez acquises au niveau d'autres pays. Vous avez la réalité de d'autres pays. Vos sociétés sont des filiales également qui sont dans d'autres pays. Vous avez une espèce de comparaison en interne entre vous, MTN Côte d'Ivoire, Bralico qui s'appelle Bracongo en RDC, ainsi de suite. Et quand vous comparez vous-même, faites cette comparaison entre notre marché à nous, peut-être qu'il ne se comparera pas parce qu'on est en termes de démographie, de réalité, on est quand même dans on est sur autre chose qui n'a rien à voir. Mais est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez la foi ou l'espoir que ce marché va arriver au point où, on va dire comme chez les autres? Peut-être qu'il faut peut-être nuancer un peu. On ne dit pas... Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de qualité sur le marché. Non, il y a de la qualité. D'accord. Okay. La preuve, c'est que les ressources, quand Linda prend l'exemple qu'elle fait des activités in-house ou bien avec vous, c'est fait par des ressources locales. On ne fait pas venir les gens de l'extérieur pour le faire. Donc, il y a de la qualité sur le marché. C'est pour ça qu'on investit. Et la qualité s'améliore avec à la faveur des outils aussi qui évoluent. Exactement. Si vous prenez, je prends un exemple, si la Coupe d'Afrique a été suivie par 2 milliards de personnes qui, il y a 2 ans, qui étaient à peu près 400-500 millions au Cameroun, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire a un savoir-faire en particulier, que c'est pas que ça. C'est parce que en 2 ans, il y a eu une meilleure exposition aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chaînes se sont mis également sur le digital. Avant, elles étaient sur que le satellite. Maintenant, ils comprennent qu'il faut avoir un décrochage digital. Donc, tout le monde finalement profite de cet écosystème et qui fait en sorte que on ait un meilleur impact. Donc, ça veut dire que les gens savent tirer profit des outils. Donc, chaque année, ce marché, il mature, il évolue. Il se transforme. Maintenant, si on doit comparer, c'est souvent peut-être pour moi en fonction de l'ambition. D'accord. C'est vraiment l'ambition. Et c'est pour ça que c'est très utile qu'au niveau du marché culturel, et moi je le vois déjà de plus en plus, je vois notre ami Bébert qui voyage dans des pays de la sous-région, voir ce qui se passe, essayer de voir des collaborations possibles. Il fait partie des artistes. Il y a Roga qui va faire son concert là à Paris. Donc tout le monde comprend cette nécessité de se parler et de voir ce qui se passe ailleurs et voir comment on mutualise. Donc pour moi, c'est ça l'ambition. L'ambition, elle doit être très élevée. Panafricaine ? Je vais dire surtout l'ambition en termes de qu'est-ce que je vais délivrer comme qualité. D'accord. Moi, je regarde notre studio ici, il est très moderne, il est il fait bon, il fait pas chaud, tout est géré. Mais pourtant, voilà, on aurait pu faire plus light. Mais tu as mis tes standards très très élevés. Donc c'est ça en fait, c'est le niveau d'ambition, c'est de dire, ok, this is what is done in US, c'est ce qui est fait aux États-Unis, en France. Ou en Côte d'Ivoire. Okay? Yeah, they need to understand that. So, guys, we need to speak English. That's the problem. You have to understand that Congo is not a bilingual country. That's the fact. Okay. The podcast is for most for the Congo. But it's corporate. It's a podcast. Mais c'est pour ça que les acteurs du monde culturel doivent s'ouvrir. Mais c'est ça justement. Donc moi, c'est ça. Il faut s'ouvrir. Donc je dis toujours, l'ambition, elle est là. C'est pas parce que je suis originaire d'Afrique, que je suis au Congo, au Cameroun, que je ne dois pas avoir le même niveau de qualité que quelqu'un qui vit à Singapour. Donc c'est que l'ambition. Donc il faut que nos gars ici aient la même ambition quand ils vont à Paris et sont contents de voir les scènes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui fera la différence? C'est la préparation.
s'il y a une bonne préparation, on est sûr qu'on sera capable de délivrer le même niveau de standard. Je prends l'exemple, moi j'étais au concert de Roga, mais la sono était de qualité. Impeccable. Je veux dire, vous faites un concert où il y a plus de 40 000 personnes, comment c'est absorbé, mais on arrivait à l'entendre. Donc ça, c'est de l'ingénierie. Donc il faut arriver à maintenir ce niveau de qualité. Ouais. Donc c'est que l'ambition qui fait la différence. Moi, j'invite nos gars à se dire, je veux que mon plateau il ressemble à ça, je veux que mon branding il ressemble à ça, je veux pas une bâche à 2 balles. Ok, je veux que tout mon fond de scène soit des écrans. Et qu'est-ce que ça demande? Comment je mutualise avec mon réseau, Le réseau, oui. pour pouvoir délivrer ça. Ouais. Ok, donc c'est ça en fait. Dès qu'on a ce niveau d'ambition, ouais, tout est possible. Sinon, on ne lancerait pas la 4G, on ne lancerait pas la 5G, on ne lancerait pas la 6G. On se dit, ouais, bon, ça va, 2G, c'est On se bon. contente de la 2G, de la 3G, ouais, c'est vrai. Donc, c'est l'ambition. C'est l'ambition, c'est vrai. Madame qui fait tout in-house, on parle d'ambition et de s'ouvrir. Depuis quelques temps. Ouais, il pique un peu. Non, mais et déjà, ce que j'allais dire, Philippe a su relever quelque chose qu'il faut que je corrige. Je veux dire, quand je parle de tout est fait en interne, c'est en termes de supervision. Parce que Bralico n'a pas de sono. Pour information, Bralico n'a pas de podium. Donc Bralico fait travailler le Congolais qui a le podium, qui a la sono. C'est juste en termes de supervision de l'événement, la mise en place. Parce que comme Philippe a su le dire, je prends aujourd'hui une agence où je m'attends à ce que mon activation soit faite la veille. Mais j'arrive le jour de mon événement à 14h, rien n'est encore fait. C'est juste ça, en fait. Donc, tout est fait en interne, pour que tout marche. Pour que tout marche en termes de supervision, mais en termes de matériel. On a des partenaires sur lesquels on sait compter. Et comme il a su le dire aujourd'hui, voilà, on a aujourd'hui Kabali Solo. Regardez comment vous avez investi sur le plateau. Regardez même aujourd'hui, j'invite les gens à voir la qualité sur le digital des images, des vidéos que Bralico aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Donc, autant pour la sono, on a aujourd'hui des gens qui investissent. Comme il a dit, on a fait avec Noir là qui Vision TV, c'est ça. On a fait le Nabari de Meyamboka avec Vision toi TV, quand on a lancé notre campagne j'ai eu l'honneur de présenter Nabari congolaise de Stark, la nouvelle campagne Stark. Mais c'était un son qui était super, nickel en fait. Donc c'était vraiment l'écran qui était bravo à lui, on peut l'applaudir. Vraiment Brice, il a fait un travail impeccable. Aujourd'hui en termes de qualité de matériel. Et je rebondis aussi sur autre chose que Philippe a dit. Et par rapport à ta question, c'est que moi je trouve qu'il y a de l'évolution. Aujourd'hui, il y a plein de concerts qu'on fait. Depuis que vous êtes en place, depuis que vous êtes sous le marché. Non, on le voit depuis 6 ans, ça évolue chaque année. Il a cité, je prends un exemple, il a cité Bébar tout à l'heure. Vous avez des gens, Production, voilà, Bébatou qui aujourd'hui on a fait des événements avec lui, mais je dis même en qualité de la qualité scénique. Aujourd'hui, on a plus des bâches à l'époque qui tombaient à l'arrière. Aujourd'hui, il a compris. Donc, je veux dire, c'est d'aller prendre un peu de ce qu'on voit ailleurs et venir l'implémenter en local. Donc, au fur et à mesure, aujourd'hui, je trouve que ça évolue. On a, moi, j'ai assisté aujourd'hui, on a des jeunes comme Mixton qui a fait son concert au Maïs Mise de Garnison à Pointe-Noire. Sa propre production de très bonne qualité où nous, on a juste, on va dire, sponsorisé, en fait. Mais il a su gérer son événement. De plus en plus, je pense qu'il y a cette rage aussi. Il y a cette rage aussi. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déplacent. Il y a même, on ne suit pas seulement nos égéries. Je vois aujourd'hui, sur les réseaux, plein de jeunes artistes congolais qui sont en train d'aller. Voilà, Pattern qui sont en train d'aller. Il était à Kin, en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait qu'ils vont prendre. Voilà, ils s'ouvrent, ils prennent de l'expertise, ils reviennent pour pouvoir, en fait, nous produire et puis nous offrir des événements de qualité. Ça, c'est très bien. Donc, pour moi, je pense que le paysage du sponsoring évolue. Mais par contre, comme on disait avec Philippe, tout aussi dépend pour que nous, annonçants, on puisse accompagner. Écoutez, c'est la qualité du projet que vous nous apportez. L'intérêt, la qualité, est-ce que je dis, comment est-ce que le dossier, voilà, comment est-ce que le dossier... la réputation. Et comment là, on est en train de noter là. Et même comment le dossier est monté. Je veux dire, aujourd'hui, parce qu'on parle de pattern, je vais prendre un exemple. Philippe a dit, moi, je reçois peut-être 150 dossiers. Mais est-ce qu'on va avoir le temps d'aller taper sur Internet celui qui reçoit dans mes équipes, qui est Pattern Maestro? Donc je dis, si c'est pas dans le dossier, il ne se vend pas déjà de nous parler de lui, de nous parler, on va dire, en fait, de ses challenges, de nous parler également aujourd'hui de sa notoriété dans le dossier. Mais moi, j'ai du mal à pouvoir être intéressé directement. Et aussi, je veux dire, aujourd'hui, vous venez vous approcher d'une entité, que ce soit MTN ou Bralico. Mais dans le dossier, j'aimerais voir quelle sera la plus-value, quel sera l'intérêt pour Bralico. C'est pas juste de me dire, je fais un concert. C'est déjà de me parler de votre cible. Est-ce que votre cible est en adéquation avec ma cible à moi, en fait? C'est de pouvoir vraiment vous vendre. Et aussi,
Le budget, c'est important parce que, excusez-moi, aujourd'hui, je vais mettre le tapis. Je rigole parfois parce qu'on reçoit des dossiers de sponsoring, package diamant, package or, package platinum. Ça, c'est nous, guys, c'est nous. Excusez-moi, pour moi, je suis désolée de vous dire, moi, je pourrais être moi, la philosophie chez nous, Bralico, ça veut rien dire. Comme il a dit au départ, un sponsoring, c'est un apport financier, matériel, humain. Ouais. Aujourd'hui, vous vous adressez à MTN, vous vous adressez à Bralico, on a des partenaires. Me disent sponsoring, gold de 5 millions, ça veut rien dire. Je veux un budget détaillé. Parce qu'aujourd'hui, Bralico, MTN, aujourd'hui, j'ai des régies, j'ai la possibilité de pouvoir prendre, on va dire quoi, en matériel. Et ça allège déjà énormément le budget du sponsoring. Donc, je dis, il faut toujours aller dans le détail, le plus de détails possible, en fait. C'est quelque chose qui me fait rigoler chaque fois quand je reçois. Je me dis, mais oui, c'est bien beau de me dire, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. On me dit, 15 millions platinum. 15 millions platinum. Pourquoi? J'aimerais avoir, voilà. Par exemple, aujourd'hui, je vais te donner les 15 millions. Mais est-ce que l'impact de communication que tu vas mettre derrière, est-ce que c'est sûr que ça aura vraiment, il y aura un impact? Alors que moi, aujourd'hui, je vais te dire que j'ai un réseau de panneaux, j'ai un réseau sur le digital, j'ai une force des push SMS avec MTN. Donc, allons dans le détail. Et puis, en fait, en sponsor, on devient partenaire. Ben oui. Donc, je vous apporte également la plus-value de Bralico ou de MTN en vous disant, aujourd'hui, écoute, mon ami, ce que tu me mets comme communication, je trouve que pour ce type d'événement, on peut aller un peu plus loin. Il y a des push SMS auxquels ils n'auraient pas pensé, mais juste mettre Platinum 10 millions, on a passé une lecture de pouvoir vous accompagner et même en conseil, parce que ça sert aussi à ça. C'est que quand on reçoit des dossiers, on ne les traite pas, on va dire quoi, de manière digitale ou bien de... Non, on reçoit, on échange, on challenge, on vous apporte notre expertise sur le dossier aussi. On ne vous regarde pas, on écrit, on vous répond en disant « Ok, ça y est, c'est bon, voilà ta réponse. » Mais non, on veut comprendre. Mais il faudrait, pour pouvoir vous recevoir, il faudrait déjà susciter notre intérêt. L'intérêt, exactement. C'est déjà très important. Vous recevez combien de dossiers au niveau de Bralico? C'est par jour, c'est par semaine? Même pas. On est encore... Combien de dossiers de sponsoring Bralico reçoit? Non, mais pour... on veut un chiffre, ça serait bien. Non, juste pour la petite anecdote, on a fait notre kick-off, c'est en fait l'activité de lancement pour le lancement de nos activités il y a quelques semaines. Kabaliso d'ailleurs a... C'était le 16 mars, on a fait la couverture. A fait la couverture de l'événement. J'ai toutes les dates. Mais tu vas rigoler, Abdoul, c'est que puisque dans cet événement, on fait, comment on va dire, on fait le brief de l'année écoulée. Donc moi, au niveau du marketing, j'ai le pôle event, mais j'ai sursauté quand j'ai vu le tableau qu'ils ont présenté. En 2023, Bralico a reçu 815 dossiers de sponsoring. 815. Et vous en avez sponsorisé combien sur les 815? Sur les 815, on en a sponsorisé, je crois, 243. 243. 43, c'est 815. La sélection se fait au niveau de tous les points qu'on a relevés aujourd'hui. Donc, de la qualité, le respect de cache-charge, la réputation, le sérieux, l'intérêt, ainsi de suite. Ok. On a, mais j'étais, et là, pour information, c'est que le pôle event. Non. Je ne parle pas des dossiers de sponsoring point de vente. Ah oui, parce qu'on a, oui, bien sûr, ça, parce que vous avez des points de vente aujourd'hui. Au niveau de la distribution, vous avez... au niveau de la distribution, tu as un point de vente aujourd'hui qui te dit que je vais faire comme une mini kermesse au niveau de son point de vente. Bon, ça, c'est pas géré par ce pôle-là, en fait. Vrai, okay. Donc, c'est pour dire juste dans... Mais quand j'ai reçu les chiffres, je me suis dit, oula, je me suis dit, mais je me rends... Oui, je me suis dit, je me rends pas, on se rend même pas compte, en fait. Finalement, ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Mais déjà, sponsoriser 200 événements, on parlait de plus-value, on parlait de créer de l'emploi, on parlait de... C'est énorme. Mais c'est bravo à vous. Ah oui. Bravo. Combien de dossiers vous recevez par... On est dans les mêmes eaux. Sauf que je ne sponsorise pas autant. Ok. Ça peut être que pareil. Hein. Mais pour des raisons évidentes que moi, j'ai un plan d'action annuel. Et donc, je sélectionne les sponsorises en fonction de cette roadmap. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, même si c'est pertinent, ou que je me dis, si je rencontre le partenaire, je lui dis, écoute, l'année prochaine. Après, il y a des coups de com' que je peux faire. OK. Voilà. Mais c'est... Parce que le sponsoring, c'est... Je vais dire ça... Allez, c'est 30-35% de notre job. OK. 35%. 30-35% de notre job. OK, d'accord. Après, les 70 autres, il faut pousser la marque, pousser le chiffre d'affaires. Il y a plein d'autres KPI qu'on suit. Le sponsoring, c'est juste un outil. C'est un peu comme quand vous allez...
Je prends un exemple, si vous allez, après le mot, moi j'aime bien les stratégies militaires, donc, mais ça ne veut pas dire que j'aime la guerre. mais si vous allez en guerre, par exemple, vous avez l'infanterie, vous avez les avions de chasse. Dans l'infanterie, vous avez le gars qui tient les canons, les chars, vous avez les snipers. Le sponsoring, ça peut être, j'appellerais ça que peut-être le sniper. Le sniper. Vous n'avez pas gagné la guerre, une guerre avec un sniper. Donc c'est un outil qu'on utilise parmi tant d'autres pour atteindre un objectif. Okay, mais est-ce que il y a des sponsoring, je veux dire, dans la concurrence avec vos concurrents, est-ce que justement en termes de sniper, vous avez des tirs de sniper que vous dites bon, j'aurais dû sponsoriser, j'aurais dû me classer là-dessus quand même. Est-ce qu'il y a ce regret parfois ça vous arrive sur certains événements? Ça peut arriver. Souvent, bon, très peu dans notre cas, parce que on essaye. Bon, et moi, je vais pas trahir un secret. Moi, je travaille beaucoup sur la base des études. D'accord. Okay, donc, mon étude me dit à l'avance, parce que je fais 4 études par an. Hein, chaque trimestre, je fais une étude solide sur la marque, sur les consommateurs, sur les partenaires, sur la com qui a donné ou pas. Donc, chaque trimestre, je regarde. Et en fonction de ça, ça me permet de remettre en cause, de recalibrer mon image, de recalibrer mes messages, etc. Donc, je m'appuie là-dessus. Donc, de manière stratégique, je n'ai pas de regrets. C'est-à-dire, si il y a tel... Par exemple, on m'avait proposé le dernier artiste qui est là de passage, comme vous le savez. Je ne l'ai pas pris. Mais je ne l'ai pas pris parce que je ne veux pas. Ce n'est pas de l'ego. C'est que, bon, en lisant mes études, ne pas le faire ne va pas m'impacter. D'accord. Okay, donc, on s'appuie sur des outils bien précis pour calibrer son sponsoring. Mais si je devais revenir sur la question de fond, ce qui fera un bon dossier de sponsoring, et il faut vraiment... J'espère que tout le monde a pu prendre note de tous les éléments qui ont été relevés par Linda. Pour moi, la première chose, il faut que tout le monde comprenne que si vous venez pour demander un sponsoring, c'est que vous avez un projet pour l'entreprise. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Oui. Ça veut dire, vous allez dire, MTN, je vais organiser cet événement-là de temps à temps, OK, à tel endroit, et on pense que ça va être pertinent pour vous. Parce que, vous avez telle cible que vous attaquez aujourd'hui. Quand on regarde vos produits, la com que vous faites, ce segment-là, c'est un segment important. Voici ce qui se passe au niveau de la compétition sur ce segment. On pense que avec ce sponsoring, c'est une offre ou une contre-attaque que vous pourrez faire. Au niveau retombées, voici ce que vous allez gagner. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, quand je lis ça, je sais que le gars, il a fait un minimum de travail terrain pour comprendre ma marque, pour comprendre quel pourrait être l'intérêt pour moi, pour comprendre comment je vais positionner mes produits et comment il va m'aider à positionner mes produits. Et donc ce gars, je sais qu'il a fait un travail. Donc dès que je le lis, là, tu sais que c'est pertinent. Et donc là, tu commences à rentrer pour creuser. Donc il faut qu'il y ait une proposition de valeur. Donc quelque chose qui intéresse vraiment le client. La deuxième chose qui est très importante, c'est qui propose. Donc la réputation est importante. Il y a des moments, le jeune homme, qui peut être un petit jeune gars, un étudiant, qui n'a pas d'expérience, mais qui a un super projet pour une entreprise, il n'est pas obligé d'y aller seul. Il peut se dire, bon, je vais voir 2 ou 3 personnes qui ont de la réputation au pays, qui sont un peu connues et qui vont m'aider à approcher ces clients. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si vous faites que déposer votre courrier au niveau de la réception, ça ne suffit pas. Non, le courrier que vous déposez à la réception, c'est la dernière étape. La première étape, c'est OK, qui sont mes interlocuteurs? Qui je dois connaître là-bas? OK, donc je connais la marque, je connais ses besoins. Mon produit, il est bon pour les besoins de la marque. 2, maintenant, qui sont mes interlocuteurs, qui s'occupe de la com, qui s'occupe du marketing, qui s'occupe du sponsoring. Donc, je vais commencer à regarder dans mon réseau qui connaît et qui peut m'aider. Okay? Et donc, ça vous ouvre des portes et vous pouvez avoir les premières discussions, ce qu'on appelle off-records, qui sont non officiels. Mais pour tâter le terrain. Voilà, pour tâter le terrain, ça peut être un call, ça peut être une discussion, un message, ça peut être
une visite vite fait avec quelqu'un. Donc, vous commencez à entrer en contact. Et puis, là, dans ces discussions, vous avez un recalibrage souvent du client. Oui. Et après, quand vous faites votre note, votre dossier qui vient à la réception, il est béton. Donc, vous avez déjà plus ou moins une approche qui est claire. Le terrain, oui, exactement. Et une chose également dans la structure du dossier, c'est ce que Linda a relevé, il faut qu'il soit très précis en termes d'organisation. En termes de budget, si vous dites 15 millions et que c'est juste une grosse ligne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est difficile pour nous de se prononcer sur le sponsoring. Donc, il faut vraiment un certain nombre de détails, etc. Alors, les gens me diront, oui, mais finalement, c'est compliqué. Mais oui. Guys, c'est compliqué d'avoir de l'argent. Si aujourd'hui, il faut savoir que quand vous venez voir un client, c'est comme si vous allez à la banque, vous montez votre dossier pour un crédit. C'est vrai. C'est pas différent. La seule différence, c'est que la banque ne va pas vous prendre des intérêts à la fin en disant, bon, voilà comment tu as remboursé. L'opérateur, lui, va vraiment donner son argent. Il va engager sa réputation, donc sa marque. L'équipe va engager leur réputation auprès du comité de direction en disant, on croit en ce projet, il va nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, il y a beaucoup d'implications derrière. Donc, si on s'engage, il faut qu'on soit sûr de notre coup. C'est vrai. Un jeune, j'aime bien l'anecdote, parce que vous-même, vous dévoilez les questions au fur et à mesure avec vos réponses. Mais c'est vrai, pour quelqu'un qui nous regarde, qui se connecte sur YouTube, qui prend son forfait M10 déjà, heureusement, il a la chance qu'il a pas mal de packaging, donc ça va coûter moins cher, ça va revenir moins cher sur YouTube, et qui a son jus top à côté, qui regarde l'émission, qui dit, bon, moi, je suis étudiant. J'ai peut-être 5 000 francs CFA à ma disposition pour prendre un taxi pour aller au centre-ville. Je viens rarement au centre-ville. J'entends parler d'Abdul Kaba ou un tel, mais il ne travaille pas chez M10, ok? Et M10 ou Bralico, je veux un sponsoring. Je connais Madame Linda, je sais qu'Abdul Kaba connaît Madame Linda, mais j'ai un super projet. C'est vraiment ces étapes-là, je pense, parce qu'il y a des jeunes étudiants, entrepreneurs qui ne sont pas, allez, on va dire qu'ils n'ont peut-être pas, bon, nous aussi on a travaillé ça, faut dire aussi on a travaillé ça, mais qui n'ont, justement, qui ne savent pas par où commencer. C'est-à-dire comment, quelqu'un va se poser la question, comment je fais pour déposer un dossier de sponsoring chez M10 ou chez Bralico. C'est cette question revient à chaque fois. Mais justement, là aujourd'hui, et c'est là, quand on dit que le marché gagne en qualité, le marché congolais, il gagne en qualité à tout point de vue, c'est parce qu'aujourd'hui, on a ces émissions qui permettent aux jeunes d'avoir les clés et les outils. Okay, et ils comprendront mieux pourquoi souvent les projets sont même pas lus, pourquoi ça a été rejeté. C'est pas toujours qu'on veut pas lire ou qu'on veut systématiquement les rejeter. C'est qu'il y en a beaucoup. Et encore une fois, si je vais caricaturer pour que les gens comprennent. Disons, un directeur marketing, il a 4 ou 5 objectifs. Okay? Premier, il doit développer sa marque. Oui. Okay? Il doit développer son chiffre d'affaires. Oui. Il doit s'assurer que les offres qu'il met sur le marché sont rentables. Donc, la profitabilité de l'entreprise est sous sa responsabilité. Le 4e élément, il doit développer sa part de valeur. La part de valeur, c'est de s'assurer que, de manière compétitive, j'arrive à progresser bien sur le marché. Quand je caricature. Si je crois de 10% et que mon concurrent croit de 12%, ça veut dire qu'il est plus performant que moi. C'est vrai. Donc, cette part de valeur, elle est très, très importante. Donc, c'est globalement ça. Donc, la marque, les abonnés, donc le market share, la part de marché, la profitabilité et la rentabilité des offres. 4, la part de valeur. 5, et un point très, très important, c'est de s'assurer de la satisfaction du client. Voilà. Parce que ça, c'est le contrat de confiance que j'ai maintenant avec le client. Et c'est très difficile parce que le client est très exigeant. Donc, le sponsoring, ce n'est que le 1, c'est la marque. Donc, on a un rapport de 1 sur 5. D'accord. C'est pour ça que je dis c'est que 20 à 25% de mon job. Même ce que Philippe a dit tout à l'heure, j'avais rebondi quand tu as posé la question sur un événement qui, par exemple, M10 ou Bralico, j'aurais pas fait un événement, mon concurrent l'a fait. Est-ce que je regrette? Je veux dire honnêtement non, parce que tout ne se joue pas que sur les sponsorings. Moi, j'ai une autre manière de travailler ma cible et mes consommateurs en dehors du sponsoring. En fait. D'accord. Donc après, tout se rattrape en fait. Comme on dit, le combat c'est sur le terrain en fait. Donc, et la réponse généralement c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain, c'est pas forcément le sponsoring. Et après, tout dépend aussi les sponsoring d'envergure, comme un peu tout à l'heure, Philippe parlait d'un concert de 40 000 personnes. On en a combien dans l'année? C'est vrai. Donc c'est pour dire que généralement la plupart des sponsoring qu'on a ici aujourd'hui, l'un de ceux qui me revient, qui m'a marqué par exemple au 2023, donc c'est un jeune, le concert de Tidiane Marie au Stade des Bouilles. On était à près de 16 000 personnes. Moi c'est l'une des premières. Je me suis dit waouh. 16 000 personnes en face de moi.
mais voilà, mais le problème, c'est que tu as 16 000 personnes en face de toi, mais quelle est l'assurance que tu as qu'on a retenu des choses concernant ta marque? Oui, ta marque, exactement, ouais. Donc, je veux dire, après, le travail se fait autrement. Le travail se fait maintenant, comme on dit, day to day avec mon consommateur, que ce soit par la relation client, que ce soit par la satisfaction client qu'on est en train de faire dans les points de vente où on a notre cible et toi, mais c'est pas forcément le sponsoring n'est qu'un autre moyen dans la stratégie. Voilà, c'est pas par ça en fait, parce que nous les profanes, on va dire, on se dit si sponsorise pas ça, c'est qu'il a raté son année. Non. Et je dis non, mais je dis même souvent non, et je dis souvent parce qu'en fait dans notre rôle au niveau de marketing, Philippe a cité tout à l'heure, mais on a également ce qu'on appelle l'expérience client. En fait, le sponsoring c'est une expérience que tu fais vivre à tes clients. Exactement. Est-ce que ça peut entrer un peu aussi dans la certification du client? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est l'expérience client. Donc c'est un peu comme si c'était une forme de rémunération que tu offres à ton client en lui disant écoute, aujourd'hui oui, parce que tu as ton forfait MTN, tu as la puce MTN, tu consommes du Bralico, je te mets Tidiane Marion en concert, voilà, tu vois un peu, parce que je vais dire aujourd'hui, même ne serait-ce que le fait de dire que le concert à 1000 francs, c'est une expérience qu'on offre. Parce que vu les coûts qui sont engendrés derrière, le concert ne devrait normalement pas être à 1000 francs. Mais c'est parce que Bralico aura mis du cash pour pouvoir atténuer voilà, les charges du promoteur qu'on peut se permettre de dire au consommateur, écoute, avec 1000 francs, et puis parfois tu dis, avec 1000 francs, tu as une entrée, puis tu as une boisson qui est offerte. Donc voilà, ce que je veux dire après, voilà, c'est autant de choses. Pour mon jeune qui nous regarde et qui justement n'a pas de relation, comment il fait? Tout à l'heure, Monsieur Philippe disait qu'il ne faut pas déposer à la réception, il faut peut-être essayer de, justement, c'est très astucieux, il faut commencer par tâter le terrain, essayer de voir un peu, ainsi de suite. C'est toujours pas facile aussi, nous aussi, de s'ouvrir. On n'est pas toujours accessible. Mais Philippe aussi, j'adore, Philippe dit qu'il faut passer par Abdul, c'est pas Abdul qui est accessible non plus, donc c'est pas évident. La formule, c'est l'ami de mon ami et mon ami. Il faut voir qui connaît quelqu'un pour pouvoir entrer. Mais encore une fois, il faut être... Après, ça, on vient avec des concepts de résilience. Il faut avoir faim. Si on veut faire ce projet, on ne peut pas se décourager parce qu'on ne connaît pas quelqu'un. S'il faut chercher à connaître quelqu'un parce qu'on croit que le projet est de la valeur, il ne faut pas lâcher. Des fois, il faut attendre même, vous venez à l'entrée. Vous essayez de croiser, vous discutez avec les gardiens. Si les gardiens ne vous laissent pas entrer, vous pouvez vous mettre au ponton. Mais vous êtes sûr de la qualité de vos projets. Et si je vous pose une question en 2 minutes, vous êtes prêt à me créer le tilt. Il faut avoir faim. Encore une fois, je le dis très simplement, ça s'appelle l'ambition. Si on n'a pas un niveau d'exigence et d'ambition très élevé, on se décourage très vite. Nous, quand on voit nos jobs, on se dit il se la coule, ça c'est... Il raconte sa belle vie. Mais nous, on a les jobs les plus précaires. Toute ma vie, mon rôle, c'est de ramener du chiffre d'affaires et de faire en sorte que l'entreprise se développe. Au moment où j'échoue, on me remplace. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si je suis dans la foire d'empoigne, j'ai peur, mais j'ai crampe dans le ventre, je ne vais jamais y arriver. Donc, je dois être sûr de mon coût, je dois bien comprendre mon client, bien comprendre mes consommateurs, accepter souvent de perdre ici parce que je pense que là-bas, je peux maximiser. Donc, c'est ça notre job. Rien n'est facile. Ne pensez pas que... faut pas que le jeune se dise « Ah, je me décourage ». Non. On est dans un environnement planétaire où on doit créer de la valeur pour que les entreprises arrivent à survivre. Je ne crois pas en l'hypercapitalisme, mais je crois à un capitalisme qui est basé sur une croissance partagée. Donc, il faut que dans nos activités, on soit dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et l'exemple qu'elle donne est bien. Moi, quand je fais un projet de sponsoring, ou Linda le ferait, j'ai un projet pour mes clients, en leur offrant une expérience qui est gratuite, donc qui est au-delà des telcos. C'est pas que acheter une carte de recharge ou faire mobile money, mais c'est également le fait que je peux avoir... une expérience différente, avoir des tickets gratuits, être fier de ma marque, etc. Je fais vivre l'environnement culturel. Donc, les gars autour qui ont ce projet vont avoir des bénéfices, des crédits, avoir un CV, pouvoir bâtir aussi leur carrière dans le domaine. Derrière, également, j'ai un projet pour le pays. Parce que lorsqu'on arrive à faire bouger les tissus locaux, c'est tout le pays qui en bénéficie. Donc, c'est ce qu'on appelle des cercles vertueux. Mais pour que ces cercles vertueux ils arrivent à se mettre en place, il faut que le projet soit crédible.
C'est vrai. Il soit bon. Comme Et ça, bien exécuté. toute la chaîne Oui. de valeur De gagne. valeur, voilà, exactement. Toute la chaîne de valeur gagne. Non, c'est Donc très c'est un job qui n'est pas facile, je reconnais, mais il ne faut pas se décourager parce que de toute façon, la vie, nothing is easy, so you need to fight. Madame Linda, Oui. dans le quand vous recevez un dossier qui est crédible, où les chaînes des valeurs sont prises en compte et tout a été... avec votre expérience, je pense que allez, ça vous prend 30 secondes pour voir si ça peut être lu. Hein, un dossier quand il arrive. Connaissant Philippe, je lui envoie je vous le dis, hein, je lui envoie un message sur une possibilité, je lui envoie un message à un artiste international pour signer, voilà, Le gars, il ne me répond pas. Et puis, il sait aussi qu'il me connaît, c'est-à-dire que je sais que j'ai compris que ce n'était pas intéressant. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Ouais. Je lui envoie un deuxième message. Il y a ça, j'ai pensé à ça. Quand je ne reçois pas de réponse, c'est que. Voilà. Et j'essaie vraiment d'insister, d'appeler un peu pour dire voilà, peut-être, si je sens qu'il n'est pas intéressé, ça ne sert à rien de m'asseoir, de commencer à concevoir. Ok. Après, je nuance. Hein. Moi, j'ai un problème, mais je vais corriger ça, les amis. Je vais corriger ça. Ça, c'est, je veux dire, c'est la Pâque. Hein, donc, on va essayer de renaître de nouveau. Amen. Okay. Amen. On va essayer de renaître de nouveau. Non, j'ai un problème avec mon téléphone parce que, comme je disais, si je passe mon temps sur le téléphone, je ne bosse pas. Okay. Donc, il y a des moments où je dois vraiment faire un blackout sur mon téléphone. Ça, c'est là. Quand je dis un blackout, les amis, c'est pour dire que je dois vraiment faire abstraction de mon téléphone pour 2 heures, 3 heures. Donc, ça peut arriver, mais pour l'instant, je suis bombardé de 800 000 messages. Donc, ça c'est une faiblesse. Mais ce qu'il faut comprendre à la fin de la journée, c'est que je nuance toujours. C'est-à-dire, je ne suis pas... EI, comment on dit, tu vois, intelligence artificielle. les algorithmes de YouTube là, qui classent vite, tu vois, non. Parce qu'après, c'est l'humain. Donc, il y a des dossiers, quand tu les vois, ils ne sont pas toujours bien écrits, mais tu sens qu'il y a un projet derrière. Il y a un projet derrière. OK. Et ça, il faut prendre le temps de comprendre que lui, il n'a pas d'expérience. C'est vrai. Voilà. Je vous prends un exemple. Moi, mon job, les gens qui me donnent le plus d'informations sur ce qui se passe sur le marché, ce sont les points de vente, ce sont les petits jeunes des quartiers. Et je leur donne mon numéro. Il y en a, le directeur marché de MTN. Oui, ils ont mon numéro. Ils ont mon numéro. Ah ouais. Et ils me disent Chief, il y a ça qui se passe ici. OK. Et puis tu lui envoies une carte de recharge, tu lui envoies 10 000 balles, tu lui envoies ça parce que tu lui fais comprendre qu'il crée de la valeur et que parce qu'il crée de la valeur, il est rémunéré pour ça. Ouais. Donc je crois beaucoup dans ce modèle où il faut être proche des gens pour avoir la bonne information. Il faut être vraiment, vraiment proche des gens. Quand un dossier de sponsoring arrive avec quelqu'un, on me dit, bon, tel artiste, je peux lancer un sondage sur les réseaux sociaux. Mais la plupart du temps, je vais aller là où les jeunes se trouvent, dans un Ganda. Mais vraiment, je dis bien, je parle par exemple, souvent je vais à la Bazeron. Mais la Bazeron, on est dans le route, on est vraiment dans le quartier. Et là, tu sais ce qui se passe. Tu as les retours, tu sais ce qui a du sens pour les jeunes. Oui. Et tu peux faire 50 concerts d'artistes supra-internationaux. Doesn't touch them. So, ce qui les touche, c'est cette coloration locale. Donc, il faut vraiment être proche des gens. Donc, moi, je te dirais que ma façon d'analyser les sponsoring, tu lis le dossier et tu sais que le gars, avec ses mots, il t'a décrit le marché. Peut-être pas avec toute la technicité, il t'a décrit le marché. Et des fois, il faut prendre le temps aussi. Mais c'est pas tout le temps qu'on le fait. Ça, c'est quand tu peux le faire. La plupart du temps, bon, je vais me fier à l'organisateur. Donc, si je viens quelqu'un vient avec une enveloppe de 30 millions, OK, où is it? C'est clair. La première question, c'est qui fait. C'est qui le fait. Qui le fait, quoi. OK, est-ce qu'il a déjà fait pour lui demander 30 millions? C'est quoi sa réputation? S'il vient avec un truc de 500 000, c'est un petit étudiant, il te dit qu'il veut faire une kermesse dans une école, etc. Et que, ouais, ça, tu le fais. Tu le fais par défaut parce que, gars, c'est un gars qui essaie de faire bouger son école, sa coopérative, il essaie de faire bouger son leadership. Tu vois, ça, tu vas pas trop mettre de science dedans. Tu vas pas être trop scientifique dans ta façon d'approcher ça. Parce que c'est ce qu'elle disait. Il y a des petites enveloppes qui sont des trucs spot pour aider. Okay. On n'est pas très, très, très exigeant sur le retour. Parce que les élèves, ils sont contents, etc. Et des fois, ils veulent juste des t-shirts. Ouais. Donc, ça dépend du budget. Si le budget est très élevé, voilà, je vais mettre apply to my mind. Mais si c'est vite fait, bon, je vais dire soutenez-les. Des fois, l'équipe va me dire non, mais les gars,
C'est un petit jeune, il veut faire quelque chose. Madame, vous avez aussi, parce que moi, à chaque fois, je vois la question à l'envers, le revers de la médaille. Non, mais Vous, Abraliko, vous voulez compléter quelque chose? Non, je voulais dire parce que déjà, en fait, Abdoul, tu as deux secteurs d'activité très différents. Oui, fait, très différents. entre la téléphonie mobile et nous, les brassicoles. Les brassicoles, ouais. Ce que je veux dire aujourd'hui, le marketing de Abraliko, c'est pas Madame Linda. Hein. C'est Madame Linda et son équipe. Et son équipe. Et son équipe, voilà. C'est ma philosophie. Donc, en fait, chez nous, quand on reçoit les dossiers de sponsoring, moi, en marketing, on est subdivisé, on a plusieurs pôles. En dehors de la chargée de l'événementiel qui reçoit le dossier, on a le pôle digital aussi, on a le pôle opérationnel qui est le trade marketing chez nous. Donc, ce qui fait que nous, on a facile de pouvoir analyser, en fait. D'accord. Donc, elle sait aujourd'hui qu'elle reçoit un dossier, elle va aller vers son collègue du trade. Bah, écoute, est-ce que tu connais tel et tout au niveau du digital? Le digital lui sort les informations directement. C'est pour ça que je lui disais tout à l'heure que c'est bien que les dossiers soient fournis. Parce que ça permet, par exemple, je prends quand c'est un artiste, elle va dire au digital, est-ce que vous pouvez nous regarder? Donc, ils vont aller sur toutes les plateformes. Si l'artiste est vraiment connu, lui draine de la foule. statistiques, est-ce que cet artiste fait? En fait, on a cette facilité d'analyse. Et je vais dire aujourd'hui, je comprends parfaitement Philippe, il a raison. Il y a certains dossiers où, voilà quoi, par exemple, je reçois un dossier, on me dit 50 millions. Même déjà, mon équipe, ils rigolent. Dès qu'ils ont déjà ça, ils vont directement venir DM. Je lui dis, mais c'est qui? C'est quoi le projet? C'est quoi l'événement? On n'a pas peur des chiffres, mais... Voilà. Ouais, parce que c'est juste que... Vous avez un peu peur des chiffres aussi. Non, c'est pas... Abdoul, comme on a dit, excuse-moi, c'est un contrat commercial. Ouais. Bon, ok, c'est bien beau, tu viens me demander 50 millions. Et moi, qu'est-ce que tu me donnes derrière en retour des 50 millions? Ouais. Ce que j'ai dit, c'est très facile d'annoncer quand ça soit dans un chiffre comme ça. Donc, pour les profanes, c'est MTN qui fait du chiffre. Hein. C'est vraiment MTN, la grande société qui a beaucoup d'argent. Le Bralico, la grande société qui a beaucoup d'argent. Si je demande... mais vraiment, je vous parle comment le Congolais... Non, mais je comprends. Raisonne. Je ne parle pas des professionnels du métier. C'est important, ce podcast qu'on explique. Aujourd'hui, je veux bien... Je prends un exemple. Je veux bien qu'on pense que MTN au Bralico a beaucoup d'argent. OK, soit je vais mettre 50 millions sur le sponsoring qu'on reçoit de 50 millions, mais... à quel moment de l'année même? C'est pas le seul événement qui va venir. Si je mets 50 millions, donc ça veut dire que si j'en reçois 10 de 50 millions, comment je fais? Finalement, après, j'ai plus de budget marketing, en fait. Il est de combien, ce budget marketing? Donc, c'est très compliqué. Vous avez vu, personne... Non, c'est pour ça qu'on a dit, Philippe, tout à l'heure... Là, je me rappelle jamais des chiffres. Moi aussi, j'oublie. C'est fou, j'oublie tout le temps. Dès qu'en octobre, on me dit, ça y est, l'enveloppe est validée, j'oublie. C'est vrai. Je me rappelle jamais. C'est juste qu'on a les révisions budgétaires que je dis au contrôle des gens. Finalement, c'était combien en fait Ça arrive que vous dépassez vos budgets marketing? Ah non, ce serait pas... chez moi, Bralico, je dirais non. Parce que c'est très regardé. On travaille beaucoup en synergie chez nous avec ce qu'on appelle le contrôle de gestion. On s'arrange, on s'adapte. Parce que pour que les gens comprennent, un budget marketing, c'est lié au chiffre d'affaires de la société. Il y a un pourcentage. Oui. Donc, si je dépasse, ça veut dire que je suis déjà en train de taper sur le budget d'autre chose ou d'un autre département. Donc, il faudrait que les gens essayent de comprendre. C'est pas comme si le fait que MTN vend... C'est un peu plus light chez MTN. J'ai l'impression qu'il a le droit de dépasser un peu. Non, pas du tout. C'est pas parce que MTN vend beaucoup de cartes ou bien beaucoup de mégas que forcément tout revient au marketing. On a une gouvernance qui est stricte. Voilà, on a pas Maintenant, il y a des moments où on a des dépassements, mais c'est pas toujours bon. Parce que c'est mal perçu. C'est mal perçu. Oui, c'est de la mauvaise gestion, tout simplement. C'est pour dire ça simplement, c'est de la mauvaise gestion. Il faut savoir que le budget marketing pour les directions commerciales, c'est comme un budget d'investissement. Sur lequel tu t'engages pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Tout à fait. Donc, souvent, quand tu sais que l'année va être difficile, il vaut moins dépenser. Parce que si en plus tu n'atteins pas tes objectifs et que tu as écrasé tout ton budget, on dit, man... Tu as écrasé pourquoi, en fait? You are destroying the value. Par exemple, aujourd'hui, on annonce au groupe, au niveau commercial, on annonce au groupe qu'on va faire tel nombre d'hectolitres de vente de casier. Ouais. Et OK, ils nous disent, on leur dit pour ça, voilà l'enveloppe du budget marketing. Ben, c'est ce que Philippe veut expliquer, en fait. C'est qu'aujourd'hui, OK, à la fin de l'année, on n'a même pas fait ce volume qu'on a dit en nombre de casiers. Mais on a fini le budget, on a dépassé. Bon, ça veut dire que finalement, c'est pas bon. Vous aussi, je parlais tout à l'heure du revers de la médaille. Il y a un délai que les contractants doivent respecter. Vous aussi, vous avez peut-être un délai aussi de réponse. On n'est pas bon. Moi, je suis pas bon là-dessus. Et mea culpa. Parce que c'est ce que je te disais. Par exemple, Linda,
La dernière fois, elle a dû m'appeler pour me dire, ah, mais au fait, on doit faire le truc. Pour la voir, on a dû... Et moi, j'étais convaincu que j'avais répondu. J'ai dit, mais non. Oui, tu vois. Ouais. J'ai dit, mais non, c'est bon. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai appelé, j'ai dit, c'est bon, tu vois. Donc, on n'est pas toujours bon. Et là, c'est pour ça que c'est un mea culpa que je fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, ils attendent des réponses, ils n'ont pas les réponses, et souvent, c'est quand l'événement des fois est passé qu'ils reçoivent un courrier de réponse. Mais théoriquement, le traitement de délai, quand le dossier il est pertinent, c'est au moins 10 jours. 10 à 15 jours maximum. Ça veut dire qu'on l'a reçu, on pense que c'est intéressant, on va vous appeler, on va avoir les premières discussions pour voir si c'est intéressant. Si, à partir de là, on est d'accord, on poursuit. Si ce n'est pas possible, on arrête. Donc, en général, ce temps-là qu'il arrive pour qu'on déclenche un premier rendez-vous, il peut prendre 2 semaines. Il peut prendre même des fois plus. C'est pour ça qu'il faut commencer plus tôt quand on veut. Maintenant, la question de la réputation, elle est très importante parce que si je sais que c'est X, Y, Z, ou que toi, tu sais comment contacter X, Y, Z, tu passes par cette personne qui va passer un coup de fil à 2 personnes en interne pour dire attention, on a fait déposer un dossier, faut peut-être que tu le regardes, ça peut être intéressant. Et puis je dis ah bon, je vais regarder. Donc c'est très important. Donc il faut que les jeunes dehors et toutes les personnes qui ont des projets arrivent à comprendre la force du réseau. Le réseautage. Ouais, le réseautage. Écoutez, chaque année, il y a le G20, le G7, l'UA qui se réunit. C'est pour justement parce que les gens ont besoin de se mettre en réseau pour savoir ce qui se passe et comment influencer telle ou telle position. C'est normal. Donc, il ne faut pas le prendre comme étant une faiblesse en disant « Ah, mais je suis tout jeune, je ne connais personne. » OK, now, tu sais que tu vas commencer à bouger pour voir comment je rencontre X, Y. Et vous pouvez le faire vous-même. Comme je dis, des fois, faites comme Jean-Claude Van Damme, il a fait, il raconte son histoire aux États-Unis. Il posait des trucs pour dire qu'il voulait être acteur, il posait des affiches sur tous les essuie-glaces des véhicules. Il était chauffeur, il attendait devant les boîtes de nuit, il traînait dans Hollywood, disait que tel artiste habite. Il faut être résilient, il faut avoir, tu dois avoir faim. C'est l'ambition. Et quand tu es convaincu de ton projet, man, tu lâches pas. Tu lâches pas. Le délai, Bralico n'a pas ce problème. Hein. Heureusement que ça vient de toi. Non, c'est... Linda arrivait à l'heure aujourd'hui. Moi, j'arrive toujours. Bralico, moi, j'arrive toujours minimum 30-40. Mais par contre, avant que vous ne finissiez votre bouteille Stark, Beaufort, Top, elle leur a déjà répondu à votre dossier, elle leur a répondu. C'est vrai que ce que j'ai dit encore, les secteurs d'activité sont en fait différents un peu, et les nomenclatures des entreprises. Nous, en fait, quand on reçoit un dossier de sponsoring, même pour des gens, un promoteur qu'on ne connaît pas, mais dès que le dossier suscite notre intérêt, minimum, on va dire quoi, minimum 4 à 5 jours. On contacte, on donne un rendez-vous pour pouvoir échanger. Et il y a aussi, parce que nous, en fait, il y a le volet qualité qui est très important. Qualité en rendu l'ISO, ok, d'accord. En fait, l'ISO, voilà, donc on se doit, par rapport à la satisfaction client, même tous les dossiers, on répond, même quand c'est négatif, on fait des réponses pour dire c'est négatif. Donc, tous les gens qui nous contactent, au moins s'ils savent, on leur répond en leur disant, écoutez, votre dossier ne nous a pas intéressé, recontactez-nous, on vous donne une raison. Par exemple, c'est des raisons de budget, c'est des raisons de timing ou tout le reste, on répond toujours. Et quand c'est favorable, après les multi-échanges, Kabalisola a déjà fait l'expertise et tout. Donc, on va dire que sous 10 jours, par contre, la personne a un courrier de réponse, on remet le courrier de réponse, en fait. Mais nous, sous, on va dire, minimum 5-6 jours, on contacte déjà la personne et on programme une entrevue pour pouvoir échanger. Et même les dossiers auxquels on répond de manière négative, on va dire, au niveau de téléphone, mes collaborateurs appellent, échangent, mais quand ils se rendent compte que, bon, voilà, donc c'est un petit, on se dit, bon, écoutez... C'est vraiment du temps, là. Voilà, on peut pas... Oui, c'est pour ça que parfois aussi, comme Philippe a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui envoient des dossiers et puis tout de suite, c'est de l'impatience, c'est de devoir écrire au directeur général, c'est de devoir écrire à X ou à Y, mais le problème, c'est qu'il y a des dossiers qui sont là avant le vôtre. C'est vrai. C'est pas évident. Voilà, on donne le maximum pour pouvoir répondre, pour pouvoir satisfaire, mais c'est difficile. Je vous ai dit 815 dossiers, c'est difficile de pouvoir satisfaire tout le monde, en fait. Madame, est-ce que le marketing au niveau, le département marketing au niveau de Bralico a une indépendance? Est-ce que si on a le OK de Madame Linda, on sait que ça y est, l'événement va se faire? Ou il faudrait
absolument que le OK de Madame là soit sous réserve parce que le DG doit pouvoir non, on est donner les le deux. dernier Ce que je veux cachet. dire, C'est la même question comme... ce qui est génial chez nous, c'est que en fait, On parlait de confiance tout à l'heure. c'est sans vraiment flatterie. On a un directeur général, on a une relation de confiance. Ça fait quand même 10 ans et 8 ans qu'on collabore directement ensemble. Et c'est une relation de confiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le marketing, on reçoit, il y a 2 signataires, c'est le DG et moi, en fait, pour les dossiers. Et une fois que le DG voit mon accord, je peux vous dire à 99,99%, il a toujours validé derrière, entériné derrière. Ça, c'est très, très bien. À la limite, il peut apporter 1 ou 2 suggestions en disant « Ah, mais pourquoi tellement ?» Parfois, ça lui arrive, vous n'allez pas croire, à dire que « Ah non, seulement ce montant, mais moi, je pense qu'on aurait pu... » Ah non, faut pas vous rigoler, mais ça lui arrive souvent. C'est vrai? Oui, mais on est obligé de challenger, lui dire « Bah écoutez, voilà le budget. Ah, ok, je comprends mieux et tout, machin. » Voilà, okay. Il signe. Donc, je veux dire que chez nous, on a ces 2 aspects-là. Oui, je veux dire, quand on a la chance de pouvoir connaître quelqu'un en interne ou de pouvoir connaître Madame Linda ou connaître que ce soit mon collègue le directeur commercial, qu'importe la personne, le dossier on les reçoit, même quand vous ne connaissez pas, on reçoit, mais il faut juste que le dossier soit bien structuré et qu'il y ait de la pertinence. Je vais prendre juste un petit exemple, Abdoul. On a reçu sur le digital derrière moi en offre un jeune homme qui a eu sa soutenance, il a soutenu sur le projet Castel. Oui. Bah, ils nous ont envoyé, mais c'était tellement... on a trouvé que c'était culotté de sa part et puis c'était tellement ingénieux de sa part. C'est vrai. On l'a reçu 3-4 jours après en interne. Hein. On lui a fait des goodies. Je lui ai même demandé d'apporter le CV. On est en train de voir comment on va leur offrir des stages en interne. Parce qu'il a écrit, parce que c'était quelque chose de pertinent pour nous, en fait. Donc, je veux dire, mais quand il n'y a aucune pertinence, mais désolé, mais on est tous des humains. On peut pas, je veux dire, on peut pas réécrire l'événement pour les autres, le projet. Parce que le projet, d'abord, il vient de quelqu'un. Même moi, je veux dire, Philippe ou moi, je ne suis pas dans la tête du promoteur pour savoir ce qu'il veut réellement réaliser. Donc, je veux dire, on va dire le minimum quand même, que ce soit structuré et que ce soit qu'il y ait le maximum de précision. C'est vrai. Et même si après on n'arrive pas, parce que nous aujourd'hui on a différents canaux. Hein. On a en dehors de venir déposer à la réception, nous aujourd'hui on reçoit, on a une adresse mail. On a une adresse mail, on a le site internet, on a les réseaux sociaux. En fait j'ai une équipe qui aujourd'hui, quand c'est un sponsoring, l'équipe digitale qui reçoit envoie directement au pôle event en disant reçu des réseaux sociaux, reçu. Donc vraiment c'est structuré en fait. Qu'importe qu'on a un sponsoring, qu'importe la provenance du sponsoring, on envoie. Et l'équipe event maintenant se dit, ah tiens, par rapport à quand j'analyse ça, j'ai besoin de mes autres collègues pour avoir le maximum d'informations avant de contacter en fait le promoteur en fait. Est-ce qu'il y a une certaine autonomie de la direction de marketing au niveau de MTN? C'est-à-dire que si on a la validation ou l'accord de principe, que ce soit verbal ou écrit de M. Philippe Ouaga, on se dit, bon voilà, c'est bon. Ou il faut être sous réserve parce que bon, là, ça doit passer en comité, ça doit passer pour un dossier de sponsoring. Alors, on a plus ou moins on a une gouvernance qui est claire. Déjà, moi, j'engage pas l'entreprise. On a un directeur général qui engage l'entreprise. 2, c'est plus ou moins facile d'avoir une validation de la direction générale parce que il va voir que c'est aligné avec la stratégie. Tout à fait. Donc, si c'est pas aligné avec la stratégie, there is no business. Comment tu vas m'envoyer quelque chose qui n'est pas aligné avec les priorités du business? Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis de faire la Coupe du Monde du rugby alors que on a Zixstar par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça tombe de sens. Donc, en général, j'ai pas ce problème parce que on a une roadmap. Donc, tout ce qui rentre nourrit ça. Exactement. Cette roadmap. Maintenant, dans nos règles d'engagement, dans la validation du sponsoring, en général, quand je mets mon veto OK, ça veut dire que c'est déjà aligné avec lui. Je ne lui mets pas un dossier qu'il découvre comme ça. Donc, quand je pense qu'un projet est bon, on va avoir une discussion pour dire, écoute, il y a ça qui vient, c'est intéressant. Donc, il va me dire, écoute, passe-le en comité de direction. Donc, je passe en comité de direction. Donc, on challenge avec les collègues. Parce que chez nous, on a vraiment un système de gouvernance qui fait en sorte qu'on donne son avis, c'est participatif. Tac, tac. On te challenge, pourquoi ça, mais pourquoi tu penses? Moi, je vais. Et dans le comité de direction, sans vous couper la parole, il y a le marketing. Le directeur financier, le directeur juridique. C'est ça. Vous avez le directeur du risque, parce qu'il va s'assurer qu'il n'y a pas un problème sur la réputation de l'entreprise. Voilà. C'est pour ça que moi, quand je travaillais par exemple avec Linda, je vais beaucoup travailler sur tout ce qui est boissons gazeuses. Je ne vais pas aller sur l'alcool, parce que si je positionne un produit jeune, ça peut prêter à... Donc, il faut que la réputation, le risque, tout ça soit balisé. Donc, ces gens, ils sont là pour s'assurer que le projet, il est carré. Donc,
c'est pour que ici les auditeurs comprennent que de la même façon que eux ils passent à l'audition avec moi, moi aussi après je passe à l'audition pour dire que ce projet il est bon. Après il y a des projets qui demandent pas ça parce que le budget n'est pas énorme, donc vite fait ça c'est une validation qui est rapide, qui a pas besoin de tout le processus. Mais quand on est Dexter par exemple, 80-90 millions, je pense. Ouais, non, ça tu passes en comité de direction. Mais c'est pareil. À gauche, à droite, pareil, essuie-glace et tout. Ouais. Ah non, c'est pareil. Regarder toutes les lignes. C'est pareil chez nous. Voilà. Donc, je veux dire, il y a des montants. Je veux dire, après, on a chez nous ce qu'on dit à partir de 50 000 euros. Voilà. Donc, après, aujourd'hui, on est obligé d'avoir une toute autre validation. C'est comme un pays. Vous voyez, par exemple, c'est une gouvernance, comme il a dit. Si on dit, bon, on va mettre quelqu'un pour faire gérer la circulation routière. Je dis ça passe pas par le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Mais quand on dit la gendarmerie se déploie, non. Il faut justifier. Donc là, ça passe par... Et si on dit que non, c'est la garde nationale qui se déploie, non, il faut que le président comprenne pourquoi il met son armée dehors. Donc c'est toujours en fonction de la criticité du projet, de la criticité du budget donc de l'enveloppe, que ça déclenche le niveau, la règle d'engagement. Ok, parfait. Est-ce que parfois vous êtes... Allez, on vous impose des sponsorings. Est-ce que parfois vous êtes surpris sur des sponsorings? Ou est-ce que parfois vous êtes obligé de sponsoriser? Par qui, en fait? Bon, je prends un exemple bête. L'État décide d'organiser, allez, on va dire, un événement, et puis après on dit, bon voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je ne suis ni politique ni la machine. Nous, on est apolitique déjà, donc déjà... Ça veut dire que vous ne accompagnez pas, par exemple, les événements que l'État peut organiser? En fait, quand je veux dire aujourd'hui, l'État, moi, je trouve que c'est un peu trop général. Voilà, c'est trop généralisé. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, mais ça entre un peu dans le cadre du mécénat. On a eu la Covid, par exemple. Nous, on est allé vers voilà, des institutions. Ça, c'est un peu plus publiques, ou moins. Okay. Voilà, on a donné. Et il y a aussi également le ministère de la Femme et tout. Autour du 8 mars, ils ont souvent des choses qu'ils organisent. Oui, là, on accompagne. Est-ce que parfois, vous avez, par exemple, bon, peut-être pas une pression, mais je vous prends un exemple. Le DG qui décide de sponsoriser un événement, vous n'êtes pas au courant et puis vous êtes obligé de vous aligner. Est-ce que... Alors, il faut relativiser ça. Pour moi, on est une société aussi qui accompagne le service public. Hein. Oui. Donc, ça, c'est important. Donc, quand un projet est d'intérêt national, l'intérêt national passe en premier. Passe à premier, oui. Donc, ça, c'est normal qu'on accompagne. On a accompagné la forêt des Trois Bassins, mais on n'est pas les plus gros pollueurs. Mais on l'a fait parce que c'est un projet d'intérêt national et qui était important pour le pays. Donc, nous, on n'a pas de problème si les Diables Rouges se qualifient pour la Coupe d'Afrique et que le ministère des Sports ou le ministère de notre secteur, le ministre de notre secteur nous demande d'accompagner parce que c'est une question d'intérêt national, la question ne se pose pas. Donc ça, c'est tout à fait normal et on peut le justifier même si ce n'est pas prévu dans notre roadmap. Parce que ce sont des questions d'intérêt national. D'accord, ok, d'accord. Mais non, en général, on n'est pas surpris, encore une fois, parce qu'on est très rigoureux sur l'exécution de notre plan d'action. On peut l'ajuster, mais la stratégie, c'est le long terme. Donc, on peut ajuster 2-3 choses, mais en réalité, la vision, l'ambition, la trajectoire reste la même. Ça change pas trop. Non, et puis, ce que j'allais dire, c'est pas, on peut pas être surpris parce que le directeur général ne va jamais implémenter un sponsoring. C'est pas lui qui va répondre. Exactement. Donc, je veux dire, à chaque fois, même qu'importe d'où lui vient la requête, il passera toujours par moi. Il m'informera toujours en disant, Linda, j'ai reçu ça comme dossier. Et s'il y a des enjeux, c'est quelqu'un qui prend toujours la peine de m'expliquer quels sont les enjeux. Même si ce n'est pas en phase avec notre stratégie. La priorité du moment. La priorité du moment. Il prend la peine quand même de m'expliquer quels sont les enjeux. Et puis voilà, derrière, on le suit, on accompagne. Mais on ne peut pas être surpris parce qu'après, le pauvre, c'est pas lui qui va rédiger le courrier, c'est pas lui qui va implémenter. C'est vrai. Il est toujours obligé de passer par il faut un peu d'agilité, de flexibilité dans la gestion au quotidien du business. On ne peut pas être rigide là. Non, tu dois... Ah oui, c'est très important. Il faut de l'agilité, de la flexibilité, et puis on travaille avec
en conformité avec les règles C'est du pays. très important. Il y a des choses qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, tu sais, comme je disais, je vais encore t'en parler parce que nous, c'est notre cœur d'activité, les points de vente. Oui. On a ce qu'on appelle chez nous des points de vente partenaires avec qui on a un contrat, des bars ambassadeurs. On a beau dire 3 semaines, mais j'ai mon gros bar ambassadeur qui a un événement dans 3 jours. Mais c'est pas parce qu'il m'écrit que je vais rechigner, je vais lui faire la morale, mais je vais l'accompagner. D'accord. Parce que, mine de rien, c'est un partenaire privilégié, non, voilà, on est donc on n'a d'accord. pas le choix. Donc après, Et mais ça ne devient pas, il ne faudrait pas que l'exception devienne une règle, en fait. Voilà, donc D'accord. c'est des exceptions. Donc voilà. Donc, Est-ce que le sponsoring au niveau des événements, ou peu importe le type d'événement, au niveau de M10 a un seuil ou de budget qu'on ne peut pas dépasser? Encore M10 une peut fois, sponsoriser jusqu'à hauteur de combien? Encore une fois, on a des règles d'engagement. Et puis, il faut que le budget soit un peu réaliste. Je donne un exemple. Si vous voulez faire un spot, regardez un spot télé, par exemple. Si vous venez, disons, vous faites venir un artiste, un supra-artiste international, ok? Et cet artiste, on sait que son cachet, c'est 300 millions. Oui. Et vous dites, ah, tu sais, je vais te faire venir tel au Congo, c'est 300 millions. Il n'y a pas de business case. Il y a pas de, c'est pas un projet qui est rentable, qui est viable. Parce que le marché ne peut pas l'absorber. Je parle du marché congolais. Le marché congolais, tout c'est vrai. à fait. À cause de sa population. C'est vrai. Ouais, donc, si moi, je dois investir 300 millions, cet artiste, il vaut 300 millions parce qu'il À l'international, il on va vient dire. des Il vient des États-Unis, États-Unis, c'est vrai. où le marché de 400 millions de personnes peut absorber un cachet de 300 millions parce qu'ils sont au Nigeria, parce qu'ils viennent d'Afrique du Sud. Ouais. Donc, on va me dire, oui, mais habituellement, quand ils se déplacent, c'est ça, mais c'est dans quel pays ils se déplacent? C'est ça. Ces pays peuvent absorber ces cachets, c'est vrai. mais nous, on ne peut pas l'absorber. Donc, il faut toujours savoir raison garder. Donc, c'est pas le Congo. On va dire, ouais, au Congo, ils ne savent pas qui est-elle, ils ne comprennent pas. Non, c'est pas qu'on ne comprend pas. C'est lui qui ne comprend pas que ce marché n'est pas, ce gars n'est pas adapté pour le marché. tout à fait, Voilà, ouais. parce qu'il coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Maintenant, si on veut le faire venir, ok, à ce moment-là, on se mutualise. Ouais. Tout à On fait, est c'est 7, ce qu'on 8, fait, ouais. 9. Chacun met 10, 15 ou 30 millions. Pour que ça Ok, arrive, voilà. on est finalement 10 à le faire. Ça fait 300 millions. Et là, ça marche. Ouais, donc il faut aussi que le gars il soit pertinent. Donc ça, c'était juste la parenthèse. Mais pour répondre directement à la question, pour moi, lorsque je dois payer un cachet d'artiste qui est au-delà de 40-50 millions, je commence à questionner la rentabilité du projet. D'accord. Voilà. D'accord. À Kin, le problème ne se passerait pas parce Non, que je la pense que population peut absorber ça. Tout à fait. C'est vrai. Ok, l'économie peut absorber ça. Mais moi, je suis dans un environnement où, à Brazzaville, j'ai 2 millions d'habitants à peu près, Pointe-Noire à peu près 1,3 million, à peu près suivant les statistiques. Donc, c'est très concentré. C'est une ville qui est très urbanisée. Donc, si en plus, il fait que Brazzaville, 2,2 millions, je vais payer 60 000. Parce que quand je paye 40-50 millions, C'est pour une seule ville. ça, c'est qu'une seule ville et ça, c'est que le cachet. Et le cachet, oui. Mais non, l'organisation, il faut que je Et rajoute la dessus. communication derrière. Voilà, il faut que je rajoute 30 millions. Mais Parce il y qu'il y a a le la com, il y a oui. tout ça, etc. Ouais. Donc, there is no business case. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et systématiquement, soit c'est rejeté, ou soit j'essaie d'aller en co-branding avec 2 ou 3 partenaires. Et là, on peut y arriver. Mais sinon, c'est difficile. C'est pas parce qu'on veut pas. Hein. Ouais. Et c'est pas le marché qui refuse. Encore une fois, ceux qui viennent avec ce type d'artiste, Burna Boy, je sais pas comment il va s'appeler, pour les citer, quand il va en Angleterre et faire la finale La finale de la Champions League. de la Champions League ou bien des Springboks pour le rugby, Oui. on parle de la deuxième économie d'Europe. Bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr. On parle de la deuxième économie Ce d'Europe. n'est rien pour eux. Ok. Et si on dit ouais bon Facebook va offrir ça, Facebook il fait les GAFA, ils font le chiffre d'affaires de l'Espagne, de l'Italie, de la France, et tu mets dedans toute l'Afrique. C'est 5 sociétés qui font ce chiffre d'affaires. C'est rien pour eux. C'est rien pour eux, c'est vrai. Ouais. Donc ils peuvent le faire. Donc il faut toujours avoir des ordres de grandeur qui soient C'est quand vrai. même raisonnables. C'est vrai. Madame Linda, ça veut dire qu'on n'aura jamais un Burna Boy en concert produit par On l'aura. Bralico au Congo. On l'aura en On co-branding. l'aura, mais il faut Il l'organiser. faut qu'on ok, le fasse d'accord. en co-branding. Ok, Voilà, Il faut on l'aura, vraiment mais il faut l'organiser. Mais Bralico ne fera jamais Burna Boy tout seul, ça c'est sûr. D'accord. Il n'y a pas de business case. Ça, c'est sûr. Nous, on a fait l'année dernière un gros artiste international. On l'a fait l'année dernière.
Mais c'est parce qu'elle venait dans un projet de tournée africaine, donc qui était financé par un gros sponsor, et donc on a eu l'opportunité. Moi, quand j'ai fait cet artiste avec l'équipe, c'est pas parce que la marque, on pensait qu'elle en avait supra besoin. C'est parce que je trouvais que c'était bien pour le pays d'avoir cet artiste. D'avoir cet artiste-là, oui. Voilà, parce que ça fait bouger, c'est bien pour les jeunes qui disaient « Ah, elle est venue aussi chez moi. » Incroyable. Voilà, donc ça, c'était... Mais c'était pas parce que MTN avait un intérêt en particulier. Moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt avec... C'est là, l'homme. C'est humain, c'est par rapport à l'observation du marché, c'est l'expérience client. L'expérience qu'on offre aux clients. Parce que généralement, tu as des expériences clients que tu veux, parce que avoir les consommateurs de MTN, avoir cet artiste, de se dire... Personne ne saurait imaginer qu'on pourrait l'avoir au Congo. C'est une première. C'est vraiment une première. C'est juste ça tournée africaine, donc c'était intéressant. Client. Quand c'est comme ça, c'est bien aussi pour l'exposition du pays, parce qu'elle parle en disant j'étais au Congo. Exactement. Donc, oui, j'étais à Brazzaville, la scène, elle était nickel, le public m'a aimé. C'est un pays qui bouge, donc ça vend le pays aussi. Donc, il y a d'autres intérêts. Le pays, mais pas la marque, c'est ça le problème. Pas toujours la marque. Mais c'est ça que c'est de l'expérience. C'est grâce à la marque. C'est toujours une... Voilà. Il y a Ogilvy qui dit dans le budget marketing, il y a 50% du budget qui sert à rien. Mais sauf que tu peux pas savoir c'est quel 50% tu vas couper. Donc souvent il y a des projets qu'on fait, c'est pas immédiatement utile à la marque. Tout à fait. Mais ne pas le faire aussi, tu sais pas si ça peut porter préjudice ou pas. Donc souvent moi quand j'ai un doute, je le fais. Madame Linda, Monsieur Philippe, on a parlé pendant plus d'une heure même sur cette question du sponsoring en République du Congo. Vous avez vu tout ce qu'on a appris. Moi, le premier, les téléspectateurs, les auditeurs, franchement. J'espère qu'ils ont... Mais vraiment qu'ils ont pris note. Vraiment note. Qu'ils ont pu tirer... avec beaucoup d'humilité, j'espère que ça a pu être utile. Tout à fait. Mais en tout cas, merci pour ça a été pour très, la qualité très utile. du plateau. Et voilà. Merci beaucoup. Je finirai par une dernière question pour chacun d'entre vous. La meilleure expérience en sponsoring, c'est-à-dire que ça soit en termes de 16 000 personnes pour Tidiane Mario au Stade Eboué, qui est un super projet, ou que ce soit parce que j'ai été satisfait, ou parce que ça a été le cas des charges a été respecté, est-ce que parce que la confiance, j'ai bien aimé, peu importe la raison, mais pour vous, Madame Linda, la meilleure des expériences que vous avez vécues en 2023 en sponsoring et la pire. Peut-être pas le nom du label, peut-être pas, mais même le mois, c'est déjà un très bon indice. Ou le lieu voilà, comme ça on va éviter. Mais non, je sais pas, mais 2023, j'avoue qu'on a tellement d'événements ces temps-ci. Ah oui, sur 200, vous m'étonnez. Oui, non, honnêtement... même la ville, voilà, c'est suffisant. Honnêtement, j'ai dit... Mais autre chose aussi, je suis désolée, hein, mes équipes savent que je suis ponténégrine dans l'âme. Dans l'âme, oui. Mais Brazzaville n'arrête pas de coiffer Point Noir sur le poteau en termes d'événements. Ben voilà. Surtout en 2023. Et je profite de cette plateforme. Moi qui dis ça, un natif de Point Noir. Je profite de cette plateforme pour relancer le challenge à mes équipes, parce que j'ai lancé ce défi à mes équipes de Point Noir, de leur dire c'est pas possible. Quoi. Avant, on faisait beaucoup d'actions, d'activités à Point Noir, mais honnêtement, en 2023, on a passé notre temps à déposer nos valises du côté de Brazzaville, en fait. Voilà. Okay. Donc, on a eu de très beaux projets. Je ne saurais pas en citer, mais honnêtement, sur 2023, je tiens aussi également à féliciter mes équipes. C'est que tous les projets étaient nickel. Donc, ça c'est bien. C'était vraiment, la plupart étaient nickel. Mais moi, ma plus belle expérience, c'était le Nabarit Muyamboka. C'était pas en 2023. C'était pas en 2023, mais la campagne Stark était vraiment, c'était magique. Voilà, c'était sur Point Noir et Brazzaville. Dans les deux stades. Les deux stades, voilà. Et puis on avait Kokolokopa. Donc c'était juste magique, c'était vraiment magnifique en fait. Voilà. Et aussi, je dirais par contre aussi, c'était un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était le lancement quand on a fait de les 3 M. Les 3 M. C'était quelque chose. C'était très important. Voilà. C'était un très gros coup de poing. Voilà. Mocristo et Mixton. Ça a été un vrai coup de poing qu'on a donné, on va dire, dans la sphère marketing et de marketing d'influence. Voilà. Donc de pouvoir réunir ces trois têtes d'affiche et de créer aussi ce lien de solidarité qu'il y avait entre les trois. C'était juste génial. C'était une très belle expérience. Voilà, très belle expérience aussi. Voilà. Je sens que ce monsieur va nous parler du stade de Roga comme belle expérience de l'année écoulée. Oui, bon, déjà, c'était très bien parce que, pas parce qu'MTN l'a fait. L'équipe a donné le meilleur d'elle-même, ça c'est clair, mais c'est surtout parce que le public avait répondu présent. C'est vrai. Et on a senti cette fierté, cette ferveur nationale. Et donc, pour moi, ça c'est très bien parce que culturellement, c'est puissant.
Et c'est bien que le public ait fait le déplacement, le mouvement, et se soit reconnu là-dedans. Donc pour moi, ça a été très très bien. C'est sûr. Bon, globalement, je note pas, je donnerai pas de note pour être honnête. Ouais. Pour moi, chaque sponsoring sont des enseignements. Dans la plupart du temps, je me suis éclaté avec l'équipe. On s'est éclaté. Il y a des moments où on a été frustré, ça arrive. Mais vraiment sur une fausse note 2023, non. Je pense que ça a été très bien dans l'ensemble. Et le concert de l'année avec Roga Roga, ça a été très très bien. Le concert avec Tidiane, ça a été une réussite aussi, une très très bonne réussite. Globalement, toi, j'ai pas de fausses notes. Ils n'ont pas tous la même taille. C'était pas la même taille pour tous les sponsorings qu'on a fait, pour tous les concerts qu'on a accompagnés. Mais franchement, je ne rougis pas et je pense que tout le monde s'est éclaté. On verra cette année. On verra cette année. Ouais. Surveillez le ciel parce que Bralico et M10 vont annoncer, attention pour vous, la météo, la bonne météo sur le sponsoring au niveau du marché dans le fleuve du Congo. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ici on en parlait avec le thème, le sponsoring au Congo. Ici on en parlait avec Madame Linda Tchabet, directrice marketing de Bralico, et Monsieur Philippe Ouaga, directeur marketing de M10. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Linda. Salut. Restez connectés, suivez-nous, follow-nous. Ça c'est pour la pub. Merci. Ciao. Au revoir. Salut. C'est sympa.